à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Nanarologie. Alors, pour le dernier épisode, on avait eu un invité exceptionnel et on va essayer d'avoir un nouvel invité aujourd'hui aussi. Alors, est-ce que ça fait qu'on vous gâte et que du coup, lorsqu'on aura un épisode normal où il n'y aura pas d'invité, vous serez énormément déçus et ce podcast est voué à tomber dans l'échec d'une manière indéterminée et irrémédiable, je pense que oui. Mais bon, on va quand même essayer de faire quelque chose avec un invité. Alors, franchement, niveau invité, on se fout pas de votre gueule, là, dans l'épisode 10. On va prendre quelqu'un qui s'y connaît. C'est un professeur dans la vraie vie, mais aussi en anarologie. Donc, comme quoi, c'est vraiment le destin est fait de belles choses. C'est ce cher Rico. Bonsoir à tous. Merci de m'inviter dans votre émission. Merci à toi d'avoir accepté d'être venu. Pour parler nanar et puis pour parler requin, donc deux de mes passions. Voilà, donc c'était avec plaisir que je passais. Oui, bah du coup c'est vrai qu'on a forcément pensé à toi parce que du coup tu tiens un podcast sur le requin qui s'appelle Shark Parade. Évidemment, ceux qui ne connaissent pas, qui nous entendent, écoutez Shark Parade, c'est plutôt sympathique. C'est même très bien, hein. Oui, c'est plus que très bien, c'est exceptionnel enfin. C'est plus que très bien, c'est le meilleur podcast sur les requins que j'ai c'est jamais meilleur entendu. que ce que vous pourrez jamais rêver d'avoir, enfin, en toute modestie. Alors ça, Probablement, on doit notre succès quand même à une énorme arnaque sur Street Dancing Ninja, donc tout va bien. Tout à fait. tout à fait. Pour avoir vu Tout à ce fait. film, oui, c'est une arnaque. Enfin, le film en tout cas. Oui, l'algorithme YouTube a été très généreux avec nous sur Street Dancing Ninja et depuis, on n'a jamais revu les mêmes chiffres. Mais c'est pas grave. Ça n'est pas grave. Donc pour cet épisode-là, du coup, on a choisi un film de requin. Plutôt un très bon choix. Alors on a déjà traité un film de requin dans l'épisode 4, il me semble, avec Sharkenstein, qui était une belle daubasse. On va pas se mentir, mais que j'ai quand même conseillé parce que je suis masochiste. Mais là, on va s'attaquer à quelque chose, vraiment un genre de film de requin que tout le monde connaît, même si vous ne les avez pas vus. C'est les films de requins où on croise quelque chose avec le requin pour en faire un requin spécial. On a eu la tornade de requins, on a eu le requin démoniaque, on a le requin avec des bras dans Sharkenstein, justement le requin nazi. Enfin voilà. Et là, Je n'en peux plus d'attendre, dis-nous, avec quoi est-il croisé? c'est un requin fantôme. Oh mon Dieu. Et en plus, pas que n'importe quel type de fantôme, un fantôme poltergeist, puisque c'était sur un ancien cimetière indien, tout ça. Ah bon? Mais oui, tout à fait. Oh, wow. C'est un poltergeist. Un polter shark, comme on Oui. pourrait le dire. Nulle part d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais on pourrait le dire. Et du coup, pour nous présenter, avant de parler vraiment de l'histoire du film, absolument fascinant, vu le pitch qu'on vous en a fait, Rico, c'est un peu toi le taulier dans le domaine du requin, donc présente-nous Ghost Shark, le contexte, qu'est-ce que tu peux nous dire d'intéressant sur ce film? Alors, Ghost Shark, c'est un film qui est sorti en 2013. C'est un film, en fait, qui fait partie de ces petits films qui étaient commandés par la chaîne Sci-Fi. Enfin, qui sont toujours commandés par la chaîne Sci-Fi, parce qu'ils sortent encore régulièrement des films de monstres. Le concept était assez simple, en fait. Donc, c'est une chaîne du câble qui maintenant se retrouve un petit peu sur tous les bouquets satellites. Et donc aux États-Unis, ce qui a fait leur grande force, c'est qu'ils ont fait beaucoup de petits films d'horreur, de petits films de monstres. Et le concept, en fait, c'est que ils l'ont avoué lors d'une interview. Ils se réunissaient en début d'année avec les créatifs. Ils avaient un peu picolé et donc ils lançaient les pires concepts, en fait. Voilà, un requin et puis une pieuvre, et hop, on a un sharktopus. On va mettre comment dirais-je, un type qui se fait piquer par un moustique et qui devient un homme moustique, ça va être Manskito. Enfin, et donc c'était la course au concept le plus rigolo possible. Ils faisaient une petite liste de ce qui leur paraissait bien, et puis ils contactaient un pool de sociétés de production sur la place de Los Angeles pour tourner les films correspondants. Et en gros, le concept, c'était on vous file 1 à 2 millions de dollars et vous nous fournissez pour dans 6 mois un film qui correspond à ce truc un peu délirant. Et il faut qu'on en ait 5-6 par an, parce qu'après, en plus, ça se vend très très bien à l'international. Et donc, ce Ghost Shark, il fait un petit peu partie de cette cargaison, et il est produit par une boîte de Louisiane qui s'appelle Active Entertainment,
qui fait du film d'horreur, du film d'action, du film de Noël. Il fait un peu de tout et n'importe quoi. Ils sont délocalisés en Louisiane, en fait, parce que ils ont des déductions fiscales. Ils sont installés. Ça se fait beaucoup en fait aux États-Unis notamment. Il y a pas mal d'États qui vivent. La Géorgie, c'est pour ça qu'on voit beaucoup souvent le logo de la Géorgie après The Walking Dead, après pas mal de séries télé ces derniers temps. C'est que ils ont fait des politiques un peu attractives d'exemption fiscale. Vous venez tourner chez nous et vous paierez pas beaucoup d'impôts. Donc Louisiane a un peu fait ça. Et il y a toute une espèce de petite économie de la série B qui s'est installée en Louisiane autour d'un certain nombre on va dire de petites boîtes comme Active Entertainment, Curmudgeon, où on trouve à peu près toujours les mêmes personnes qui gravitent en fait. Ils vont tourner ces petits films à l'économie, ils vont tourner un petit peu à la chaîne. Et donc notamment, eux c'est Active Entertainment, donc j'aime beaucoup le slogan, c'est Best Film in the World. Donc voilà, c'est déjà tout un programme. Ils savent de quoi ils parlent, clairement. Ils savent de quoi ils parlent. Le melon des gens, mais bon, ouais. J'avoue, le melon est la caractéristique principale pour créer un bon nanar, n'empêche. Tout à fait. Oui, ou l'absence de scrupules, ou on va dire le regard sur le mélange tiroir caisse. Des deux, Tout ce qui est un défaut fait un bon nanar, en fait. Ouais. Et donc ils nous ont tricoté ce petit film qui est tourné en Louisiane. Qui est sorti donc en 2013 et qui a relativement bien marché, tellement bien marché d'ailleurs qu'ils ont fait un peu de merchandising à l'époque. J'avais été voir un peu leur site internet, ils vendaient les tongs Ghost Shark qui luisaient dans la nuit. Il y avait tout un merchandising avec des t-shirts, des trucs un peu rigolos. C'est fait alors par des gens qui savent clairement ce qu'ils font, mais en gros, en général, dans la petite galaxie des fabricants de films de requins à la chaîne, comme The Asylum, New Image, Roger Corman, l'équipe d'Active Entertainment et puis des sous-boîtes qu'ils ont créées, parce qu'au cas où il y en aurait une boîte qui ferait faillite ou un film qui marcherait pas, voilà, ça permet d'éviter d'entraîner tout le monde. C'est les films de Griff First et Misty Tolley qui sont on va dire les deux réalisateurs principaux de cette équipe, qui ont fait quand même des films comme Santa Joe's avec un requin Père Noël, des films comme Nightmare Shark où en fait on a une espèce de requin Freddy Krueger qui hante les rêves de quelqu'un. Ils ont fait Swamp Shark, enfin ils en ont fait plein. Et ils sont plutôt sympatoches, c'est-à-dire qu'il y a quand même un niveau de qualité visuelle, ils recrutent quand même des acteurs à peu près compétents, souvent il y a quelques vieilles stars un peu sur le retour, du Robert Davi, du Richard Moll là, comme dans ce film-là, des gars dont on a vu la tronche dans quelques films fantastiques des années 80-90. Et puis ça fait honnêtement le job parce qu'il y a des boîtes qui font vraiment de la daube, qui font vraiment des trucs vraiment pas terribles. Eux, on a toujours quelque chose qui tient à peu près la route, plus ou moins bien. Et celui-là, donc qui est signé Griff First, c'est un de mes préférés, c'est un des plus réussis, je pense, de ce qu'on appelle la Sharksploitation. La Sharksploitation, ouais. La Sharksploitation, en fait. Ouais. Qui sont tous ces films en fait qui prennent le requin et ont essayé de suivre le concept des Dents de la Mer, quoi. Mais étant donné que les Dents de la Mer, à partir d'un petit moment, tu peux pas repomper 25 000 fois le scénar, faut rajouter un petit quelque chose de plus sur l'affiche dans le titre qui va faire venir le client. Et donc tu vas faire du requin de plus en plus délirant, requin pieuvre, requin fantôme, requin robot, requin extraterrestre, tout et n'importe quoi en fait, du moment que les gens ils vont voir l'affiche qui va péter, ils vont voir le titre, un bon petit slogan, et puis voilà quoi. C'est comme je dis toujours, c'est un petit peu comme le bonimenteur à la fête foraine, quoi. Il est en train de t'appâter en te promettant que tu vas avoir Mont et Merveille, rentrez dans la caravane, messieurs dames, vous allez voir le monstre fantôme, vous allez voir la femme à 2 têtes, le requin à 3 têtes et à 4 queues, et puis quand tu rentres à l'intérieur tu vois un truc tout pourri, mais de toute façon t'as déjà payé ta place, donc voilà, le truc est fait, quoi. Mais alors, pour ceux qui nous avaient déjà écoutés, par rapport à Sharkenstein, là, on est clairement dans un film où il y a quand même un peu plus de moyens, parce que, voilà, Sharkenstein des frères Polonia, c'était vraiment le niveau zéro, il n'y a pas de pognon, c'est vraiment, les mecs n'en avaient rien à foutre. Et là, ici, alors, il n'y a pas de pognon, mais ils essayent de faire quelque chose quand même. Alors, c'est la différence entre la série B et la série Z, en fait. Parce que la série B, il y a quand même un minimum d'argent. Je pense que le Ghost Shark, il a dû coûter son petit $1 million, 1 million, 1,5 million grand max, mais c'est déjà énorme. Un Sharkenstein, s'il a coûté $10 000, c'est le bout du monde.
c'est fait avec des vrais professionnels, c'est-à-dire que les acteurs sont professionnels, t'as des techos qui savent faire, t'as des effets spéciaux qui valent ce qu'ils valent, mais qui sont faits par des boîtes professionnelles, dont, des gens dont c'est le métier, t'as une bonne musique, donc il y a une qualité professionnelle. Là où un Sharkenstein par exemple, ou un Jurassic Shark, un Raider of the Lost Shark ou un Shark Exorcist, c'est des trucs qui sont tournés au caméscope avec des acteurs recrutés dans la rue, où c'est les potes, famille, genre les gens que t'aimes pas. Voilà, qui tournent le week-end. Voilà. C'est ça, c'est un peu l'équivalent de votre podcast, donc un truc un peu dont on sera rencontré jamais. Et mais moi, je veux complet dans l'amateurisme, j'adore ça. Ça permet de faire des choses que le professionnalisme ne peut pas faire. Et donc, dans l'économie du requin, il y a quand même quelques grosses productions, en tout cas des productions cossues, on va dire, de série A, genre The Meg, des trucs à 200 patates. Oui. Qui aura une suite, d'ailleurs, surprenante. Et le niveau un peu en dessous, qui va tourner à 10-20 millions de dollars, qui va être quand même là, on va dire, des films un peu plus soignés, genre 47 Meters Down, Base 3D, Shark Night, des films en fait qui sont faits pour sortir au ciné à la base, même si ces dernières années, c'est quand même c'est souvent les chaînes de VOD qui les récupèrent. Et puis là, on est sur le niveau encore en dessous, qui sont vraiment prévus pour les chaînes de télé, c'est-à-dire que tu vois même les coupures pub sur les films les plus anciens, c'est-à-dire que tu vois même les fondus au noir en fait qui correspondent aux différentes coupures pub prévues pendant la diffusion. Puis après, le cran en dessous, c'est le truc semi-amateur qui est fait ni à faire. Donc ça, évidemment, c'est là où on va avoir le plus de déchets et on va avoir les trucs vraiment les plus dégueulasses. Donc voilà, là on est quand même dans la bonne chaîne avec Ghost Shark, on est dans le bon niveau, où c'est vraiment appréciable, mais pas suffisamment bien fait pour pas qu'on se marre quand même comme des bœufs devant. Même si tout à l'heure, je pense que je vous reparlerai un petit peu des embrouilles qu'il y a eu et des espèces d'escroqueries qu'il y a pu y avoir derrière la production de ce film, parce qu'il y a une espèce de grosse embrouille et peut-être de vol de concept, dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. Ouais. Il y a eu un truc un peu, on va dire. Shady business. Il y a eu qui traîne derrière. Peut-être un poil de plagiat sur un truc qui était sorti sur YouTube. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Je vais distiller un peu, parce que là, j'ai beaucoup parlé. Je vais vous laisser un peu aussi. Voilà. Mais bon, voilà. Parfait. On a déjà plein d'informations. Je tease du scandale, là. Je tease du truc louche. Attention, les journaux vont vouloir t'attaquer pour tous tes scoops. Attention, la France a peur. Tout à fait. Du coup, on va commencer par parler du film en lui-même. Et Quentin, que je ne t'ai pas présenté d'ailleurs au début du podcast, non pas parce que j'en ai rien à foutre de toi, mais un petit peu aussi. Donc, je te laisse l'honneur de commencer. Qu'est-ce que tu peux nous raconter ? Qu'est-ce que ça dit en fait, Ghost Shark ? Comment ça commence ? Parce que je sais que ça commence très fort. Non, c'est vrai qu'il te montre la sauce à laquelle tu vas être mangé assez rapidement, quoi. C'est le cas de le dire, parce que dès le premier plan, en fait, qui s'ouvre sur un bateau perdu en mer, on va dire que c'est quand même un film de requin, il y a des entrées qui... Voilà, c'est comme ça, ça doit se faire comme ça, apparemment. J'ai l'impression qu'il y a un code à respecter. Directement, on a le requin 3D dégueulasse qui est là, qui attend patiemment, proche du bateau de pêcheurs. Et j'ai trouvé ça quand même assez étonnant. Ça veut dire que tu sais à quoi t'attendre quand tu vois ce genre de truc. T'as acheté quand même un film qui s'appelle Ghost Shark. C'est quand même sympa. C'est-à-dire, t'as acheté un Ghost Shark, tu t'attends à quoi ? C'est-à-dire que c'est pas les dents de la mer, tu vas pas attendre 40 minutes avant de voir le fantôme, avant de voir le requin. Là, mais franchement, ça c'est super sympa, parce qu'en fait, là tu te dis, ok, donc là, ça veut dire qu'ils ont pas peur des effets spéciaux, donc tu sais que tu vas passer Ils ont peur de rien. Et voilà. Et donc, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Hein. Et c'est exactement ce. Et moi j'étais en mode genre, je vais passer un bon moment. Et on était à 10 secondes dans le film. Et après, on arrive directement sur je crois que c'est un père et sa fille qui sont antipathiques au possible, qui sont en mode genre, vas-y, remonte-moi la canne, remonte-moi le truc. Ouais, va chercher le machin, va chercher le truc. Qui sont donc en train de faire un concours de pêche, je crois. Mais bon, personne n'en reparlera trop après. Donc le capitaine c'est les seuls participants, donc je comprends pas. Non, mais il y en a plein d'autres, mais je pense que c'est parce que voilà, c'est la passion et la trappe. Il y a un budget à respecter quand même. On pouvait pas filmer 15 un budget bateaux pour 2 pêcheurs et un bateau. Pas plus. Ça sera le même tout au long du film. Ouais.
Et donc, il a vachement du mal quand même à remonter son gros poisson. Jusqu'à ce que apparemment ça a l'air de fonctionner, et là on a évidemment genre ah, c'est pas un boulot de nana que je te demande, mais ma fille prend la canne, faut être un vrai mec pour ça, et elle est là genre oui je sais papa, je vais être un vrai mec, d'accord. Et pendant ce temps-là, alors je sais plus parce que ça dérape très très rapidement, il va chercher l'épuisette je crois, ou le Ouais, truc pour en le gros, piquer. c'est ça. Il remonte le poisson et au moment où il a remonté, le requin chope la moitié du poisson. Et là, ça part en vrille instantanément. C'est-à-dire que le mec sort le fusil, la K-47, la grenade, le lance-missile et surtout la sauce Tabasco. Alors ça, Ouais, alors. l'enchaînement est incroyable. Est-ce que tu as une explication ou une anecdote sur le Tabasco? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai. Je sais pas, il y a peut-être pas d'explication, c'est peut-être juste un délire. Si, Mais c'est un délire. pourquoi il y a du Tabasco? Parce que c'est un délire louisianais en fait. L'usine Tabasco, que j'ai d'ailleurs été visiter, qui est très sympa, est en Louisiane. Ça se visite et on voit un peu comment ils font le truc. Et en fait, c'est une institution, le Tabasco en Louisiane, donc je pense que c'est une espèce de clin d'œil aussi au fait que ça se passe en Louisiane, avec des Cajuns, avec des rednecks un peu bouseux. Et donc, c'est aussi l'escalade, parce que objectivement, le film, il est parfaitement conscient de ce qu'il fait, donc il va faire souvent de l'humour un peu lourdingue. Donc c'est un peu l'escalade, il commence à tirer, comme tu dis, au revolver, à la mitraillette. Et puis, comme il veut faire souffrir le requin, ouais, à l'arbalète, il veut faire souffrir le requin parce qu'il lui a piqué un poisson qui valait, je sais plus, $30,000. Il a décidé de le faire souffrir en l'arrosant de Tabasco. Ouais. Ouais. Et en lui foutant une grenade dans la bouche, quoi. Voilà. Et c'est, on va dire, c'est un genre d'humour un peu particulier. Mais voilà, c'est vraiment, on a des persos qui sont des persos caricaturaux, donc ça va être des gros bourrins redneck et ils vont la jouer gros bourrins redneck. Et tous, oui, c'est-à-dire que les persos qu'on mérite. On a une introduction de personnages, globalement, ils ne vont pas vraiment sortir de leur script, à part, je crois, je vais l'appeler l'héroïne, donc qui est la plus vieille des deux sœurs là. La Final Girl jusqu'au bout. Et c'est la seule qui, on va dire, va avoir une sorte de développement, je pense, parce qu'au début ils se font un peu avoir, et à la fin c'est la meuf qui défonce tout, quoi. Mais c'est à peu près tout, hein. Pour le reste, les personnages vont se contenter de jouer leur rôle, à savoir deux lignes sur un bout de papier. Même elle, c'est le perso classique du film d'horreur de la Final Girl, que c'est la fille un peu plus réfléchie, un peu plus prude que les autres, mais qui au final va être celle qui va dégommer le monstre à la fin et être la seule survivante. Enfin, le film joue sur tous les clichés, tous les codes et habituels, tous les clichés, quoi. Non pas spécialement pour s'en moquer, mais c'est parce que c'est simple, c'est efficace, et parce que ça a prouvé, ça a fait déjà ses classes, tous ces trucs-là, et ça permet de pas avoir de cassure dans le rythme, et ça promet au moins un film qui passe, plutôt qu'une vraie catastrophe avec des incohérences dans tous les sens. Exactement. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même plein de trucs, hein. Ah oui, il y a plein d'incohérences et ça on va en parler. Mais d'ailleurs en termes de rythme on peut le dire. Le film il dure 1h25. Vraiment ça passe mais très vite, hein. Vous inquiétez pas, hein. Ouais, on dirait, on a l'impression de regarder une vidéo YouTube de 20 minutes, un truc comme ça, tu vois. Tu te poses derrière ton écran, tu regardes ça et tu fais genre ah bah c'est fini. Ça va vraiment très vite, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ouais, et du coup, comme on l'a dit, au bout de 10 secondes, on a des requins. Donc vraiment, il n'y a pas de perte de temps. Le film, il va à 100 à l'heure, constamment. Il y a un vrai professionnalisme, en fait. C'est des gens qui ont beaucoup bossé en télé. Le réalisateur, en fait, Griff First, c'est un gars dont toute la famille, en fait, bosse à la télé. Le père, il a tourné il a eu un rôle dans Babylon 5 important. Lui-même, il a fait pas mal il a commencé comme acteur et il a tourné dans des séries comme Banshee. Il a eu beaucoup de deuxième, de troisième rôles. Donc, il connaît, en fait, l'efficacité télévisuelle. Et ça se sent, en fait, dans ses productions. C'est-à-dire qu'il sait qu'il faut qu'il y ait un rebondissement tous les 15 minutes. Il calibre. Alors, c'est super calibré, ça, par contre. Oui, ça, clairement, faut le dire. Alors, là, on voit aussi comment mon cerveau fonctionne à l'envers, parce que quand tu as parlé de Babylon 5, j'ai pensé au film Babylon AD. Ah, non, non, c'est la vieille série. Oui, tout à fait. C'est la vieille série de science-fiction. C'est qu'est Babylon 5, hein, c'est juste... Dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi il parle de ce film de merde? Mais bon, c'est pas grave. Du coup, alors, on a parlé d'une grenade, et c'est ça qui est intéressant. Alors, je m'y connais pas en pêche biologie, en biologie et en pêche à la Louisiane, mais c'est vrai que quand on met une grenade dans la gueule du requin, et qu'on voit la grenade exploser, on se dit, bon, bah, le requin est décédé, pas de souci. Pas dans Ghost Shark. Pourtant...
et pas dans Ghost Shark, puisque le requin, on va le voir nager tranquillement jusqu'à une grotte qui est en fait un vieux cimetière indien. Ouais, alors c'est Quelque pas chose très comme ça. clair. Il y a des Ouais, peintures à l'intérieur. il y a des peintures, mais c'est jamais clair. On sait pas vraiment si c'est indien, si c'est les colons qui ont Ouais. installé ça. Non, on sent qu'il y avait quelque chose parce que Ouais. il y a quand même on va dire une histoire derrière parce qu'ils en font des caisses, surtout à la fin du film, avec un vieux bouquin Ouais, avec ancien, une histoire de bouquin. une histoire ouais, de ouais. grotte, de trucs, de bidules. C'est de la mais on n'a jamais sorcellerie, la on sait réponse. pas trop, ouais. Ils Je se sont pensais même pas fait chier. Je pensais qu'on allait avoir le bon vieil indien standard qui va venir oui. mettre en garde et C'est raconter les légendes et la vieille sagesse amérindienne. Non, même pas en fait. Non, on a Papy Bourré qui. C'est On va ça, pas spoil c'est- tout de suite, mais c'est tout. Mais lui, il servira à rien non plus d'ailleurs. Ouais. C'est pas comme s'il avait filé un coup de main à la fin non plus. Il est en mode genre, ouais, vas-y, ma fille, tu peux le faire. C'est un sketch, c'est génial. C'est sympa de participer. C'est ça. Exactement. Mais du coup, voilà, donc le requin avec la gueule explosée, mais qui continue de nager Ouais, parce que. il va là-bas et parce là, que- parce que- et là c'est cool hein, parce que ça perd vraiment pas de temps. C'est-à-dire que Mm. ça c'est 30 secondes de film. Hein. Le requin arrive dans la grotte, paf, il y a un éclair, paf, un halo bleu, paf, le fantôme de requin. Ouais. Mm. Voilà. Fouah, super rapide. Et c'est tout. C'est vraiment. Ce sera Il la n'y aura seule pas explication qu'on va vous Ouais, donner. exactement. L'explication, c'est Après, qu'il a c'est bon, il nagé y a un dans requin une fantôme. grotte, mais on verra plus tard dans l'incrustation que la grotte, en fait, il n'y a pas vraiment d'eau pour y aller. Mais on peut Mm. dire que c'est un peu, peut-être c'est un requin un peu magique vu qu'il a survécu une grenade, donc Oui. il a avancé sur ses pattes peut-être pour y aller. Et Oui, c'est possible. Et il en ressort donc le Ghost Shark qui commence sa killing spree très rapidement d'ailleurs, en butant absolument tout le monde. Ouais. Tout le monde sur le bateau. Quoi. Et Mais même ce que Oui. tu dis là sur la grotte, je crois qu'il faut quand même débrancher sa suspension d'incrédulité, enfin tout à sa fait. suspension de crédulité, parce que sinon, on peut pas sur ce genre de film. C'est-à-dire qu'on fait un freeze frame à peu près sur toutes les 4 secondes sur tout ce qui se passe dans le film, quoi. Donc ça Absolument. là-dessus, je pense qu'il va falloir avoir une très très grande tolérance à l'incohérence quand même. Ah, Ouais, on parle on bien en a de noté Ghost Shark. quelques-unes. On parle bien de Ghost Shark, pas de Wonder Woman 84. Hein, là. Oui, ni de la Petit tacle ni de la là-dessus. Voilà. ni de la politique gouvernementale concernant le Covid. Non, oui, pas. Oh là non, là, mais ça y est, ça y est. voilà, ça. Oh mon dieu, ça balance en Ouais, et puis narologie. ça va faire vieillir N'hésite pas à l'épisode, ça va être faire politique vieillir ici. l'épisode, ça va faire vieillir l'épisode très très vite aussi. Oh, c'est pas grave. Ça sera un peu une Biden est Madeleine de président Proust depuis peut-être pour une certaines journée personnes. chez nous. Ça y est. Du coup, voilà, c'était la transition. Le requin fantôme est là et bah voilà, c'est parfait. Et on sait maintenant aussi que la particularité de ce requin fantôme, c'est qu'il peut intervenir sur toutes les zones d'eau, puisque Dès qu'il vient. le pilote du bateau, lui, va se faire attaquer depuis un seau. En fait, le requin va sortir dans un seau d'eau. Absolument. Et, Qui est sur le bateau. Donc, du coup, Mm. donc voilà, on sait maintenant que le fantôme requin, bah, il peut surgir de vraiment n'importe où. Donc là, Ce qui va nous offrir évidemment des scènes très intéressantes. Exactement, parce que là ils y vont doucement, ils disent oh, bon, il est dans l'eau, on comprend un peu et tout, mais c'est un Ghost Shark donc il peut faire un peu ce qu'il veut. Et là, il te le montre assez subtilement justement grâce au seau d'eau, mais il te prépare un peu à la suite. Ils y vont pas d'un seul coup en mode comme des bourrins, en mode genre ah bah ça y est, parce qu'évidemment instantanément tu penses aux chiottes, hein, comme tu l'as noté, Oui. et tout le monde pense aux chiottes, mais ça va venir que bien plus tard. Donc ils respectent un peu le téléspectateur, ils se disent genre on va pas leur mettre tout de suite la full connerie où ça va sortir de tous les côtés, on va garder ça pour le climax, et c'est exactement ce qui va se passer, mais c'est très divertissant. D'ailleurs, Clairement. comment vous le trouvez ce requin alors? Est-ce qu'il Luisant. vous paraît crédible? Est-ce qu'il vous paraît redoutable de véracité? Voilà, comment vous l'avez perçu ce brave requin fantôme? Bah, moi, j'ai plutôt bien aimé personnellement. Le principe, le pitch de départ, je le trouve vraiment stylé. Ouais, non, mais je veux dire physiquement, le requin en tant que requin. Ah, physiquement. Voilà, le design du requin, etc. Euh, ouais. Par rapport à un Sharkenstein, par exemple. Ah, bah c'est 12 milliards de fois mieux. Ah, quand même. Ça, c'est sûr. Au- Mais le côté luisant, bouge, quoi. bon, c'est cool. c'est très, c'est très facile, quoi. Disons que c'est un filtre Instagram sur un requin. Ouais. C'est pas, Mais c'est pas très compliqué. pratique, c'est Mais le concept est intéressant du fait d'attaquer sur tous les trucs d'eau. Ça, c'était vraiment pas mal. Et je trouve que c'est clairement ça qui fait qu'on a retenu ce film de requin. Ouais. Et que je le retiens Ghost Shark par rapport à 12 millions de trucs de requins. C'est que même le concept, en vrai, on se dit que si quelqu'un de talentueux Ah oui. aurait pu faire quelque chose d'intéressant avec ça. Mhm. Vraiment, je pense que c'était possible de faire un truc avec le... Bon, fantôme de requin, ça aurait été stupide, mais je veux dire, quelque chose qui pouvait intervenir dans l'eau de manière
non prévu, machin, genre dans un verre d'eau, comme ça va arriver dans le film, spoiler. Ça, c'est vraiment, dans ma tête, je me dis, mais ça peut être vraiment terrifiant si c'est mis dans les bonnes mains. Bah quoi. oui. Bon, là, c'est pas les meilleures mains, mais bon, ça reste encore honnête. Mais c'est le halo bleu qui cache la misère, je trouve. Parce que quand tu regardes, pour avoir vu beaucoup de films de requins, et là, c'est quand même une espèce de... on est à mi-chemin en fait entre l'espèce de poupée mécanique et puis j'arrive pas bien à savoir si c'est des effets spéciaux numériques ou si c'est plutôt une grosse poupée numérique, enfin une grosse poupée de requin qu'on camoufle avec le halo bleu. Ouais. Il y a clairement 2 ou 3. Oui, parce qu'il y a trop. Le halo bleu est trop puissant, vraiment. Après, ça permet justement on va dire, de nous faire monter la sauce dans plein de scènes. Justement, il te montre le halo bleu avant que le requin arrive. Sauf que, bon, là, faut vraiment pas avoir beaucoup de crédulité parce que, genre, personne ne le voit en fait. Il y a que le téléspectateur qui voit que d'un seul coup, par exemple, toute la piscine, genre, lui. Comme si c'était comme si c'était un truc personne toxique, ne remarque. et tout le monde est en mode genre viens t'amuser, et toi genre bah non en fait ta piscine lui quoi. mais c'est à côté de ça il y a certains plans oui où on voit clairement qu'ils ont utilisé il me semble une poupée, donc il y a un peu des deux je crois, hein. Il y a un peu des deux, mais on voit pas clairement quand c'est le requin en grand là. C'est vrai que je sais pas, j'avoue que je sais pas. Non pareil, mais bon, enfin globalement il est assez croquignolé le requin. Oui, complètement. Ah, il fait le boulot. Du coup, oui, voilà. Et justement, en parlant de boulot, il nous faut des bosseurs. Un gang de jeunes. Il nous faut des jeunes. Il nous faut des gens qui vont se faire bouffer par les requins. Il faut du millennials. De jeunes, s'il vous plaît. Amenez les millennials. C'est ça. Et alors du coup, on va pas se mentir, les héros, le casting. On va rien retenir. C'était pas très intéressant. On a le cliché. Il nous faut un gros. Il nous faut un noir, il nous faut des filles, il nous faut un mec qui sert de héros, mais en fait, non. Ça c'est peut-être le seul truc que je trouvais bizarre, c'est que en final le mec on dit tout de suite ça va être le héros, mais en fait c'est un bouffon. Il sert à rassurer les filles, je crois. Ouais. C'est ça. C'est sa principale truc, c'est il prend les filles dans ses bras, il fait genre oh mon dieu, oh non, oh voilà. Et je crois il conduit une voiture à un moment. C'est important. Oui c'est vrai. Ouais. Mais oui, c'est vrai que le Scooby Gang, un groupe auquel on s'attache pas du tout, mais et puis au niveau acting rien de spécial, ils sont pas scandaleux mais ils sont pas bons non plus. Ouais. Voilà, mention spéciale à l'acteur justement dont on a parlé qui s'appelle dans la vraie vie Dave Davis. Voilà. Pour moi c'est un faux nom ça. C'est possible, ouais, ça fait c'est vrai que ça fait aussi un nom d'acteur porno quand même un peu. Ouais, mais c'est ça, je refuse de croire que Dave Davis c'est son vrai nom, et si c'est le cas je suis désolé pour lui quoi, vraiment. Comme tu dis, ça fait acteur porno. Oui, et puis quand tu regardes ce qu'il a fait après, genre dans sa carrière, c'est assez rigolo parce que tu te dis que ça correspond bien au prénom, quoi. Tu te demandes s'il existe vraiment ce mec-là, quoi. Il fait genre, mais un film qui s'appelle comme ça n'existe pas. Ah bah si, il joue dedans. Oui, mais c'est Dave Davis, ça se trouve, il n'existe pas non plus. Et c'est un peu le même genre de truc, quoi. De toute façon, au niveau du casting, là, en gros, on a donc les trois nanas. Dont 2 sœurs à l'intérieur et la troisième qui est donc on va dire la pain beige du groupe, la meuf genre non mais faut mettre un maillot qui rentre dans les fesses pour attirer les garçons, qui va globalement durer genre je crois pareil 2 minutes 5 minutes à tout casser. 5 minutes à tout casser quoi. 5 minutes à tout casser parce que évidemment ils sont à la plage, ils s'amusent, ils font du jet ski, puis elle est en train de bronzer tranquillement sur son truc pendant qu'ils sont en train de se faire mater par un vieux dans un phare. Attention, c'est important pour la suite de l'histoire. Et en fait elle va se faire bousculer alors qu'elle est en train de bronzer, vous savez, sur cette espèce de tapis gonflable que tu peux mettre sur l'eau. Elle se fait bousculer, elle tombe à l'eau et en fait elle se rend compte que ce n'est pas ces idiots d'amis qui lui font une farce, mais bien le requin qu'elle voit apparaître et qui semble très intrigué par son bikini et qui va essayer de la croquer. Elle donc elle crie, elle hurle machin. C'est donc son ami qui vient aller la chercher avec le jet ski et étant une demoiselle très distinguée et très sympa, comme son caractère lui impose, elle prend le mec qui est sur le jet ski, elle fait un requin, elle prend le mec sur le jet ski et elle balance son pote à la flotte. Et elle prend le jet ski, elle se casse et tu fais genre meuf tu mérites tellement de mourir.
Ah mais non mais c'est ça, non mais vraiment quand j'ai vu ça, je fais ah mais c'est scandaleux en fait, j'ai été surpris. Je me suis dit bon au pire les deux vont se faire bouffer, on n'en parle plus. Mais le fait qu'elle ait même pas hésité une seule seconde avant de le balancer à la flèche, je me suis dit ah ouais mais toi t'es vraiment t'es vraiment une horrible personne quoi. C'est l'archétype de la pain beige dans ce genre de film. Tu sais qu'elle de toute façon elle va pas terminer le film quoi. Oui clairement, mais je m'attendais pas à ce qu'elle meure vraiment au bout de 2 minutes parce que du coup bah elle pique le jet ski, elle commence à s'en aller. Et là, il se fait couper en deux. Le requin bouffe la moitié supérieure du corps. Net, hein, c'est net. Hein. La coupure est absolument parfaite. Il faut s'y habituer parce que j'ai l'impression qu'ils ont bien aimé cet effet et ils vont le mettre souvent quand il y aura des morts de requins. C'est souvent ça. Beaucoup de gens vont se faire couper net au-dessus. Oui. En fait, c'est parce qu'ils ont, mine de rien, le film est quand même prévu pour être vendu à l'international et donc il n'y a pas trop de gore. Il faut à la fois que ça fasse film d'épouvante, donc il y ait quelques scènes choc, mais que ça fasse pas gore. Donc c'est pour ça que le requin mange proprement et a tendance vraiment à couper net. Oui, il déchiquette pas, on voit pas les blessures d'ailleurs. On va avoir un peu de rougi, mais c'est à peu près tout pour pouvoir le vendre un peu partout sans que ça passe sous les fourches collines de la plupart des comités de censure un peu partout. D'ailleurs, une question, est-ce qu'il mange ? C'est un fantôme. Ah oui, est-ce qu'il bonne remarque. Est-ce qu'il a besoin de manger ? Est-ce qu'il fait juste tuer ou est-ce qu'il le mange ? J'ai l'impression qu'il fait que tuer. Ouais, qu'est-ce qu'on là je suis en train d'essayer de réfléchir, est-ce qu'on voit les corps en fait, parce que les corps disparaissent aussi quand ils se font bouffer. Les corps disparaissent complètement. Bah ouais, donc oui, il se fait vraiment couper net et c'est tout. Donc le morceau va quelque part. Après est-ce qu'il y a des cacas fantomatiques qui sont produits ? Oui, voilà. Non, et si c'est le cas, est-ce qu'on les verrait ou est-ce qu'on marche dedans et est-ce qu'on le sentirait ? Peut-être que les méduses, étant phosphorescents et ayant un petit halo bleu pour certaines, pourraient être les cacas fantomatiques. Non mais objectivement, ils ont un scénar en or pour Aquaman 2 quand même. Ils ont de quoi se faire plaisir pour le prochain Aquaman quoi. J'en vois un peu. Vu le niveau du premier Aquaman, ils peuvent aller à ce niveau-là. Il y a vraiment un monde à faire avec ça. On peut y aller, hein, clairement. Du coup, voilà, nos héros se font attaquer par le requin. Personne ne les croit, évidemment, hein, parce que on va pas. Ce qui est rigolo quand il y a un fantôme de requin, les flics. Non, mais vous êtes complètement bourrés. Il y a un truc qui va revenir souvent. Alors, je préfère en parler maintenant et tout, mais on va le revoir assez souvent. C'est sur les poursuites avec le requin, parce qu'évidemment, qui dit film d'horreur dit poursuite. Poursuite avec fort musique, fort machin, etc. Et là, c'est assez particulier parce que c'est là où on va avoir souvent le plus de faux raccords en fait dans le truc. C'est-à-dire que le requin, il leur passe à côté, puis d'un seul coup il est derrière, puis le gros il commence à nager, mais en fait c'est un champion olympique et il fait 150 mètres et le requin est 400 mètres derrière, puis après il est juste à côté, puis après il n'est plus là, et on va voir ça perpétuellement. Donc c'est une espèce, on ne sait jamais vraiment trop quand quelqu'un va se faire bouffer, ce qui fait que ces faux raccords font qu'on est toujours surpris quand il y en a un qui se fait bouffer, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va venir. Donc c'est plutôt un avantage au final. Ouais. Voilà, le fait qu'il ne sache pas monter, que le montage est fait avec les pieds, et fait que c'est un bon film d'horreur parce que c'est surprenant. À croire que ça a été fait exprès, à croire que c'était prévu. Qui sait. C'est possible, en vrai. Si c'est des vrais pros, comme le dit Rico, en vrai, imagine, ça se trouve c'est ça. Ouais, c'est possible qu'ils aient fait ça. Et du coup, aussi quelque chose qui est à signaler par rapport aux morts, qui est assez rare, donc il faut le signaler. Des enfants vont mourir. Oui, c'est vrai. C'est plutôt cool. Oui. Parce que d'habitude, la règle sacrée, on tue pas les enfants. C'est vrai que moi, ça commence à m'emmerder quand je joue un film. Et là, non. Il va y avoir des enfants qui vont mourir, et plusieurs en plus, donc c'est cool. Et surtout des enfants, et surtout des enfants énervants en plus. Oui, c'est ça. Clairement. C'est les petits racailles. C'est les petits racailles. Des enfants qui méritent de mourir, hein, clairement. Donc ça fait bien plaisir. Donc, ouais, clairement. De ce côté-là, niveau mort, c'est cool. Le film se lâche un petit peu. Donc, du coup, on en arrive. Voilà, personne ne les croit. Parce que, forcément. Hein, on a l'entrée en scène de les deux autres personnages qui sont importants. Donc, le vieux shérif et le maire, qui est le père du Renoir du groupe. C'est ça. Et alors, lui, c'est le maire dans Les Dents de la Mer, justement, puisque c'est. Non, mais on va pas dire ça, parce qu'il faut que. Voilà, les élections, c'est plus important. La saison touristique. Tout à fait. Leur plage pourrie. Ouais, c'est ça. Leur plage est toute pourrie, mais il semblerait que ça soit toute l'économie de la ville qui repose sur cette plage. Franchement, je suis un peu triste pour eux. Je me dis que leur ville est déjà ruinée en vrai. Ouais, alors c'est un truc souvent dans leurs films. J'ai l'impression qu'ils ont des créneaux pour tourner en fait leurs films. Plutôt dans les
dans les intersaisons, genre novembre, février, et février en Louisiane ou novembre en Louisiane, t'as souvent un temps tout pourri. Et c'est ce qui va expliquer aussi que on est souvent avec un climat bien gris. C'est le climat breton, mais en encore moins fun, quoi. Coucher de soleil, après-midi gris et pluvieux, et puis hop, il y a un bout de soleil, puis il se met à repleuvoir. En fait, si j'étais l'agence de tourisme de Louisiane, l'office de tourisme de Louisiane, les mecs, je leur laisserais pas sortir les films comme ça, quoi. Ça donne pas envie d'y aller, quoi. Ça fait vraiment sordide. Ça doit être tourné aussi dans des villes industrielles de Louisiane, pas forcément dans les coins les plus... c'est les coins les moins chers, ouais. Donc c'est des villes qui ont souvent des formes d'entrepôts, enfin des bâtiments en forme d'entrepôt, qui n'ont pas beaucoup de personnalité. Effectivement, la plage est super moche, quoi, en fait. C'est un petit peu le problème. On voit quasiment rien de la ville, à part la baraque qu'ils ont louée. Un bout de ce qu'ils essayent de nous faire passer pour le commissariat, le phare tout pourri, et un bout de musée aussi, qui a pas l'air dingue non plus. Hein. Donc bon. Ah non, ça se trouve le musée. Donne pas envie, et en plus, le pire, c'est que ça se trouve le musée, c'est même pas un musée, c'est genre un truc, genre j'en sais rien, un étage dans le lycée du coin ou un truc. Ouais, ou dans la bibliothèque municipale du coin. Ouais, exact. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai que ça fait un peu tournage à Saint-Nazaire, quoi. C'est un peu. À Dunkerque. À Toulon. Bah attention, c'est très moche aussi. 40, hein. Ayant de la famille à Saint-Nazaire, je ne relèverai pas. Ils n'ont pas réussi à s'échapper. Si, la plupart. Non, mais c'est lui qui les a amenés là-bas, en fait. Ils sont enfermés là-bas. Ah oui, d'accord. Ouais, non, bah, si on va accuser le Covid qui fait qu'ils peuvent pas se barrer. Tout à fait. Du coup, voilà, on a le vieux bourré qui lui connaît. Ah, de toute façon, personne ne croit, machin. Mais, voilà. Le fameux et on a le vieux flic qui, lui, ne croit personne. Oui, et même pas les témoins. Non Et genre, ah, les témoins, genre, il faudrait interroger les autres gens qui ont vu ça. Ça sert à rien. Non, mais c'est clair. Vraiment, le flic est le pire flic. Oh, mais facilement. C'est pareil, c'est un archétype de film d'horreur, le flic incompétent. Et le petit vieux qui crée la malédiction, c'est un hommage aussi au petit vieux au vieux fou de Vendredi 13, quoi, qui, dans les premiers, là, qui annonce que tout le monde va mourir. C'est des persos hyper classiques. Je pense que le réalisateur, il sait exactement ce qu'il fait, quoi. Il ressort de la panoplie des persos clichés des films d'horreur. Mais il sait que voilà, les gens qui vont voir ça, ils vont être comme dans des chaussons, quoi. Ils savent dans quoi ils s'engagent. Ouais, enfin bon, quitte à faire revenir des personnages clichés de la saga Vendredi 13, tu fais revenir la robot rousse avec la tenue sadomaso. Exactement, enfin, voilà, je ne sais pas. Ça, c'est une bonne idée, ça, ouais. On fait revenir les vieux, voilà. On t'a pas annoncé Ghost Shark 2, là? Il existe le Ghost Shark 2, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Ah. Quoi? Ah, je suis choqué, il faut que je le voie surtout que non, mais surtout que c'est pas les mêmes qui l'ont fait, mais je vous en reparlerai tout à l'heure de ça. Je tease, mais je tease comme un gros sale, et après vous allez être déçus, mais ouais, c'est on attend que ça. Bon, c'est pas grave. On attend que ça. On doit être déçu. On va demander à ma chérie, c'est pareil. Ah, moi c'est pareil, c'est pour Oh là là. C'est pareil, j'adore être déçu, c'est pour ça que je votais socialiste avant et je n'ai pas été voilà, on dénonce on dénonce. Du coup, alors là, on se retrouve avec toute notre petite Scooby Gang qui se retrouve au commissariat. Et c'est ça qui est très très bien avec ce flic, c'est qu'en plus d'être un mauvais flic, vu qu'il n'interroge pas les témoins, il regarde pas derrière lui. Donc quand on est dans son bureau, on a l'héroïne qui, gentiment, elle pique les infos avec sa clé USB. Mais genre vraiment, elle pique toutes les preuves et elle s'en va. Elle fait et contrôle mec n'a rien vu. Hop, il y a tout qui est copié. Non mais c'est vraiment, c'était catastrophique. Il y a un petit côté Goonies et enfin j'ai trouvé que je pense qu'il y a une inspiration Goonies dans le groupe de jeunes. Bon, ils sont un peu plus âgés que les Goonies, mais c'est le groupe de jeunes qui enquêtent un peu à la Scooby-Doo. Et ça m'a un peu aussi fait penser à Stranger Things dans le côté, c'est les gosses qui enquêtent. Ça fait très film des années 80, quoi. C'est tous et ça, en fait, le film date de 2013, donc c'est avant en fait la mode de faire des revivals des films des années 80. Mais je pense qu'il y a quand même vraiment un gros amour, je pense, pour les films d'horreur des années 80 dans tout ce film. Oui, clairement. Voilà, les Goonies, je pense que c'est quand même un élément important qui permet un peu d'avoir une grille de lecture pour ce film. Et puis il faut le dire, Ghost Shark c'était mieux que la saison 2 de Stranger Things. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc voilà, ils ont piqué les... Comme Wonder Woman, je ne sais plus. Il faut que je regarde une vidéo pour me rappeler. Je ne sais plus ce que c'était.
T'as plus besoin de la saison 2, t'as plus besoin de Wonder Woman, ils ne te font plus de mal. Si ils vont en refaire. Donc c'est là où on a un merveilleux... Le fameux C'était sans doute... coucher de soleil, Ouais, puis le transition, fameux et en fait temps breton. le fameux temps breton, donc après-midi gris pluvieux. C'est-à-dire que clairement on nous montre dans une transition que le soleil se couche, mais en fait non, on est en plein après-midi. Et là on a un truc, par contre, là c'était quand même un peu bizarre, c'est en mode genre, oh mon dieu, notre pote est mort, oh non, mais il y a une fête, ah mais nous on va pas aller à la fête, t'es fou, genre notre pote est mort. C'est vrai. Et là tu fais, bon je vais quand même y aller, hein, mais rentrez chez vous et tout, et c'est la fête donc chez le Renoir dont le père est maire. Mm. Je pense que c'est un truc anti-alcool ou quelque chose comme ça, parce que là on n'est pas chez les Goonies, parce que là il se bourre la gueule, ce qui fait que ça a créé quelques altercations qui ne serviront à rien en vrai, hein, parce que très rapidement en fait Ils vont tous se réunir le jour d'après, donc le requin ça sert à rien. va arriver étant donné qu'il y a une piscine. Et là, C'est ça. Là c'est terrible. Et là, il y a Alors, quelques bonnes scènes quand même, hein, qui sont quand même bien Ouais, faites. ouais. Vraiment, c'est là où je pense qu'on a le meilleur enchaînement de scènes. Parce que du coup, on va voir la première scène de tuerie de la part du requin. Bah tiens, Rico, à toi l'honneur. Parle-nous de cette première mort. Et puis après, Quentin, je te laisserai parler de la mort des enfants sur la piste de... Mais attends, mais c'est bien après, c'est bien après. Ouais, Non. c'est dans la foulée parce que oui. c'est dans la foulée parce qu'il y a toute une série de morts Ah, en oui, fait oui, où oui, ils jouent oui. sur Oui, c'est vrai. sur les différentes fait. utilisations de l'eau qu'on peut Ouais. faire. Et donc là, C'est vrai, c'est vrai. t'as les mecs qui sont à moitié pétés, ils ont picolé, ils font la fête et ils se jettent donc peut-être la première dans la piscine. Ils font la sauter. Exact, mais je sais pas si tu te rappelles, Rico, mais il y a un truc, ça m'a choqué, et je sais qu'on a eu un moment de silence, un moment pendant cette scène avec Rémi, parce qu'il y a un moment où en fait le gros a une meuf sur ses épaules, et ils sont en train de jouer dans la piscine, et le Renoir se jette, mais littéralement, c'est pas une cascade, c'est pas un cascadeur, mais il se jette littéralement dessus. C'est pas dans l'eau, mais sur les gens. Et on a vraiment eu un blanc, et si on avait été à côté, je pense qu'on se serait regardé en mode genre, il s'est fait mal là, c'est pas possible, ça fait mal ça. Bah, je pense que ça a pu peut-être un petit peu picoler avant le tournage, quoi. Les bouteilles étaient peut-être pas des fausses, hein. Ils avaient peut-être ils avaient arrosé le punch, je sais pas. Mais en tout cas, ouais. Ils n'avaient pas assez de budget pour remplacer l'alcool qu'il y avait dans les bouteilles, donc ils ont dit bon bah autant y aller. Ouais. Hein. Et donc le gonze il saute dans la piscine, il se fait choper par le requin. Et en plein vol, et il y a la tête qui va s'empaler sur une bouteille de champagne. C'est génial. Tout à fait. Et tout à fait. Voilà, c'est l'imagination au pouvoir. On sent quand même que là, évidemment, bah, t'as toujours ce petit temps d'attente des gens dans la piscine qui voient ça, et puis après l'affolement général. Mais là, c'est vraiment la scène est bien rythmée, c'est rigolo. Alors évidemment, les effets sont un peu artisanaux. Mais ça marche bien, ça marche sympathiquement. Et c'est le début, d'une série d'attaques de requins un peu partout. Et justement, vous allez pouvoir nous en expliquer 2-3, ouais. Ouais, qui sont toutes plus imaginatives les unes que les autres en vrai, parce que bon, il y a juste le petit gros qui a du mal à sortir de la piscine, étant donné qu'il a le bord juste derrière lui, mais il décide d'aller de l'autre côté de la piscine. Et puis après, il décide qui décide de passer par la planche pour faire les sauts. À sauter. Pour se lever, on ne comprend pas très bien, mais apparemment il voulait mourir, donc il est mort. Ah mais vraiment, quand j'ai eu cette scène et que le mec il va vers la planche et qu'il y a le Renoir qui essaie de le retenir, mais je fais mais non, mais en fait, il n'y arrivera jamais. Pourquoi vous faites ça? C'est pas possible. Donc du coup, plein de morts, évidemment, à la fête. Et le fameux maire, le candidat à la mairie, il est déjà maire et il essaie de le... Non, c'est ça, il est déjà maire, il veut rester maire. Oui, voilà. Du coup, c'était sa maison, donc forcément, ça fait pas bon business. Ouais, le jeune se fait engueuler comme du poisson pourri. Il dit au shérif, prenez mon gamin, mettez-le en cellule de dégrisement. Sauf que, comme c'est un bon shérif, il ne regarde pas derrière lui, donc le gamin s'en va. Littéralement, c'est ça la scène. Il est très bon le shérif. Oui, clairement. Et en plus, il dit on n'a pas le temps d'écouter les témoins encore une fois. Voilà, c'est ça. Alors que là, il y en a plein. Il y a plein de témoins. Oui, tu vois la paperasse que ça fait, le téléphone avec la vidéo dessus, genre je peux pas y croire. Il y a un téléphone où tu vois vraiment le mec qui se fait gober en l'air et tout. Je trouve ça génial.
Et c'est rigolo. Ah oui, ça m'a fait beaucoup marrer parce que j'avais vraiment une vibe South Park à ce moment-là. Parce qu'ils sont dans la voiture, ils font genre oh mon dieu, il y a le gros qui est mort et tout, genre, j'aurais pas dû. Et je crois que c'est le pleurnichard. Enfin, je l'appelais le pleurnichard, mais il pleurniche pas tant que ça en vrai. Mais le grand avec les cheveux longs. Qui va voir les nanas et qui fait genre finalement je suis allé à la fête mais machin il est mort et tout, ah bon qu'est-ce qui s'est passé et tout, et il y a eu vraiment un moment où je crois qu'il fait genre mais je regrette pas, c'était quand même une fois de fête ou un truc comme ça, et ça m'a fait horriblement penser à la scène de South Park avec sauver les baleines je crois, et quand le mec meurt quand la baleine meurt et il y a le mec le gars qui est en train de crever dans ses bras, il fait oh c'était marrant c'est vrai que c'est exactement ça, un petit peu, c'est vrai que c'est un petit peu le même niveau. Du coup c'est là où on a une autre scène de mort intéressante, à savoir celle du plombier. Ouais, on a le plombier. Il y en a trois qui sont ensemble. C'est là où on a les gamins sur le water slide. Ouais, il y a les c'est ça. Il y a les gamins sur le water slide, le plombier et les filles qui font le car wash. Ouais, qui font le car wash en bikini. Et c'est tout d'ailleurs, son même dans un film quoi. Ouais. Avant de parler de cette mort de car wash, il faut le dire, le gamin qui est dans la voiture, mais ça, a un j'ai été physique choqué. Absolument disgracieux. Et en plus, il a l'air d'avoir 12 ans. Comment ça se fait qu'il est derrière le volant ? Je trouve ça scandaleux. Et c'est vrai qu'il a une tête de pervers. Ouais. Vraiment, j'espère que c'est du maquillage. Parce que si c'est un acteur et qu'ils n'ont fait aucun effort, je plains le bonhomme. Vraiment. Je pense qu'ils ont dû le maquiller un peu, ouais. Ouais, parce que si tu googles genre petit nerd, petite lunette, bouton, appareil dentaire, globalement ça cliché, cliché ambulant, c'est lui. C'est top cliché. C'est comme aussi les gosses qui jouent avec la borne d'eau là, qui ont ouvert la borne d'eau et qui jouent les petites racailles qui emmerdent tout le monde. Et les héros qui sont quand même, on va dire, des ados de 15-16 ans qui se font bolosser par des gamins de 11-12 ans. Oui, c'est juste absurde. Et c'est là où on s'est dit quand même que nos héros c'est vraiment des bouffons. C'est pour ça quoi. Ils sont 10 ans les gars, tabasse-les. C'est ça quoi. Et ils sont en voiture, en pick-up. Ils sont en pick-up, on pourrait leur rouler dessus quoi. J'ai trouvé ça génial. Mais non, ils sont bolossés par 5 gamins. Alors du coup, racontons ces trois. Allez, je vous laisse les raconter. Elles sont fandards, assez glorieuses. Vas-y. Alors du coup, je vais faire celle du plombier. Fais les trois. Moi, je fais le water slide. Moi, c'est ma préférée. Ah, le water slide. Vas-y, fais le water slide. Voilà. Et du coup, tu feras le car wash, Quentin. C'est merveilleux. Alors du coup, il y a un plombier qui gentiment. Et sans doute un très mauvais plombier, parce que quand on voit les mouvements qu'il fait avec sa clé au niveau du tuyau et qu'il y a de l'eau qui commence à couler, je fais mais il a rien coupé. Vraiment, ils essayent même pas de nous faire croire que c'est un vrai plombier, c'est vraiment. Ça fait début film porno en plus. C'est ça, c'est vraiment le plombier de film porno où le mec il est sous l'évier, mais il fait rien concrètement. Il attend juste que l'action commence. Là, c'est un peu ça. C'est vraiment il fait quelque chose, mais c'est pas du tout un plombier. Et ensuite, le requin le chope sous l'évier. Et voilà, le corps se fait complètement emporter. C'est les petits tuyaux en plus. On voit juste les jambes, rentrer sous l'évier. C'est que c'est vraiment, ils vont quand même pas oser. Parce que autant le seau, tu fais, il y a beaucoup d'eau autour et le seau est gros. Ça se trouve, il est passé par-dessous le bateau au début. Mais là, c'est vraiment les tout petits tuyaux. Les tout petits tuyaux de sous l'évier en fait. Là, tu fais genre, oh non. Eh ben si. Et c'est pas la pire. C'est pas la pire. Voilà, le film ose. Cool. Alors du coup ensuite du coup la mort de car wash, s'il te plaît Quentin, explique tout cette glorieuse scène. Mais au début je pensais que c'était pas une scène de car wash mais de carjacking, parce que vraiment le gamin fait jeune et tu vois le gamin qui arrive qui fait genre, on voit le car wash en fond et il arrive et fait genre vraiment comme ça genre et il rentre dans une putain de bagnole. Alors je sais plus, c'est une Ferrari je crois en plus, un truc comme ça. Ils ont dû lâcher le budget. Je sais pas. C'est vraiment une. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser à Dick Neck. Ça fait penser un peu à Dick Neck. Je me dis, mais putain, ils veulent la bagnole et tu fais carjack. Et je crois qu'il prend un verre d'eau sale, comme ça, là, debout, et il le fout sur son pare-brise, et après il rentre dedans, genre, je fais au car wash. Je fais, t'es pas obligé de salir ta voiture pour aller au car wash. Hein, mais ouais, il peut y aller, même si la voiture est propre. Parce que c'est littéralement en plus à 2 mètres, donc il rentre dans la voiture, et là il commence à faire le car wash, et là tu vois les nanas, t'entends, tu les vois qui se frottent un peu, un truc comme ça. Alors pas beaucoup de plans indécents non plus, peut-être pour le rating aussi, mais voilà, tu vois ça, de sa vue, et lui il vit sa meilleure vie. Sauf que des fois il a la fenêtre ouverte, des fois non, en fonction des plans, parce que sinon l'eau ça rentre dans la voiture, et comme c'est du leasing, faut pas non plus la défoncer. Et après il y a
Et évidemment, et là c'est assez génial, c'est qu'à un moment, genre, il est dans la voiture, et là, tu vois donc le halo bleu qui commence à arriver, et tu fais genre, ah ça y est. Et là, tu vois une nana qui se fait choper, donc tout le pare-brise est devenu de sang. Donc le gamin, il est en mode genre, il essaie d'essuyer son pare-brise de l'intérieur, mais ça marche pas. T'entends des cris dans tous les sens. Tu vois une nana qui fait devant le pare-brise et qui était montée sur rail, quoi, et qui dégage sur le côté de la bagnole comme ça. Ah, c'est glorieux en vrai. Cette scène est plutôt est rigolote, franchement, est super divertissante. On a aussi une scène avec un seau et le seau d'eau, et il y a juste les jambes qui sortent du seau d'eau des filles là, parce qu'il y a quelqu'un qui. Ah oui, exact. Et il y a le seau d'eau où on met les éponges, et il y a juste les 2 pieds qui sortent du truc, et tu fais genre, oh yes, parfait. Ouais, clairement. Et du coup, le fameux water slide. Moi j'aime beaucoup. Fait nous honneur avec sans doute ma mort préférée. Ouais, je qui est pense, assez cool. En fait, c'est des gosses qui jouent avec donc des water slides. Enfin, en tout cas, c'est les matelas pneumatiques qu'on pose au sol, et puis on se jette sur les matelas pneumatiques. On a foutu de l'eau dessus et on se laisse glisser. Et donc, il y en a un avec une espèce d'arceau un peu en forme de requin. Et donc, t'as le gosse qui se précipite, qui se jette sur le water slide et qui commence à glisser. En fait, t'as le Ghost Shark qui apparaît de l'autre côté, qui ouvre la gueule et qui bouffe littéralement le gamin, qui a emporté. L'effet est vraiment super sympa. Et puis en plus, c'est super furtif, c'est-à-dire que voilà, c'est une mort en passant. Et en fait, dans la ville, c'est gratuit, ça sert à rien. C'est gratuit. C'est comme aussi la scène que j'aime beaucoup dans les bureaux avec le gars qui. Ouais, c'est après. C'est après, donc on va la garder pour un petit peu après. C'est cool. Oui, tout à fait. Parce qu'elle est aussi. Parce que dans l'escalade, jusqu'où on peut pousser le concept du requin qui apparaît n'importe où, forcément, on a pensé aux toilettes et puis. Qui sont importantes en plus pour ce genre de film, quoi. Parce que si tu ne les mets pas, ça ferait vraiment cheap, quoi. Alors que là. Ils te font des petites scènes. Il nous faut les morts débiles, sinon ça n'a aucun intérêt. Et il y en a une super. Alors je pense qu'ils l'ont pas tourné, mais ils l'ont suggéré, et j'ai trouvé ça super parce que j'en avais parlé un peu à Rémi. C'est un moment, on est la nuit, je crois, et il me semble que c'est même avant la fête à la piscine ou un truc comme ça. Je sais plus trop, mais il y a un truc comme ça. On est la nuit, et à un moment, on a un plan sur une maison, et en fait, on entend un chien qui aboie, et d'un seul coup, t'entends un chien qui queen, quoi. Et en fait, moi je me dis, genre, à mon avis, c'est une scène qu'ils ont pas mis et qu'ils ont voulu suggérer parce qu'ils ont pas, peut-être ils ont pas eu le temps, peut-être qu'ils l'ont pas fini, ce genre de truc. Ou en fait, dans une gamelle d'eau du chien, il y a le requin qui est venu et qui a bouffé le chien, en fait. Et peut-être que ça, c'est pas passé à la censure alors que les gosses, ils se sont fait bouffer, ouais. Ouais, peut-être, ouais. Si ça se trouve, on a. Et donc il y a plein de petites morts comme ça à droite à gauche, et c'est plutôt sympa en vrai. Et c'est bien rythmé. Ouais, en plus, en tout, il doit y avoir 5 ou 6 enfants morts. Et du coup, ça passe. Mais le chien, non, ça a été censuré. Ah, ça, on plaisante pas avec tout, quoi. Mais le truc, c'est que, en plus, ça rajoute au rythme du film parce que les morts, ils en envoient 2-3 à la fois, mais ça permet, parce que l'enquête des gosses, elle est un peu mollassonne, quoi. C'est l'enquête à la Scooby-Doo classique. Mais globalement, le fait qu'ils rajoutent régulièrement les attaques de requins, ça relance le rythme, ce qui fait que pour un film comme ça, il n'y a pas trop de temps mort, on s'amuse bien quand même. C'est vraiment un bon film à regarder pour s'amuser, et on n'aura pas trop de temps mort. C'est vraiment une petite série B sympa. Après cette scène de mort, d'ailleurs, je pense que c'est vraiment là où on a le seul ventre mou vraiment du film. C'est là où... Après ces scènes absolument glorieuses, c'est là où il faut qu'on raconte un peu ce qui se passe quand même. L'enquête au musée. Donc, du coup, voilà, faut que ça aille au musée, faut qu'on trouve une histoire de livre, il y a une histoire de malédiction. On a trouvé le cadavre de requin dans la grotte, ce qui n'a aucun sens vu que la grotte, on peut y aller. Il n'y a pas d'accès depuis la mer, mais bon, le cadavre du requin y est. Le cadavre du requin qui est absolument dégueulasse visuellement. Là, c'est peut-être le pire effet spécial du film. Là, on sent qu'ils ne pouvaient pas mettre les. Le truc qui est violet, on ne pouvait pas mettre les sous partout. Hein. C'est clairement. Non, clairement. C'est assez dégueulasse. Et alors, après ce ventre mou, on a une attaque de requin. Et là, on va la signaler, mais pour une mauvaise raison, à savoir l'inefficacité du requin. Quand il s'agit de toucher à des héros qui vont encore servir. Ouais, c'est ça. Donc la petite sœur de l'héroïne est dans sa baignoire. Alors là, clairement, moi personnellement, j'y vois un hommage à Freddy Krueger, et la fameuse scène de la griffe qui sort. Parce que ça fait quasiment le même plan, en vrai, au niveau point de vue au début. Là, l'eau est luisante, donc on se dit, c'est évident qu'elle va mourir. Elle est dans une baignoire. Il y a l'eau est luisante, elle n'a rien vu, c'est évident qu'elle est morte, quoi. Ouais. Et là, elle se fait choper. Elle se fait choper. Donc elle disparaît sous la flotte quand même, dans une baignoire. Il y a un peu de sang partout dans la salle de bain.
Bon, il n'y a pas des litres et des litres de sang, mais il y a quand même quelques éclats ici et là. Mhm. Et là, nos héros arrivent. Donc Et, Pleurnichman les et héros- sa sœur. enfin, et c'est ça. Et du coup, Ils la sortent. celle qui a été attaquée, elle ressort. Et en fait, elle a. En gros, elle a un bleu sur la Ouais, jambe. là, quoi. elle est pas pratiquement pas blessée. Ouais, c'est histoire de refaire un peu la tension. Et puis, c'est vrai que là, la scène, ils auraient pu essayer d'aller un petit peu plus loin, mais bon, Et le pire, c'est qu'elle sert à rien Oui. dans le film, donc ils auraient pu la ils tuer. auraient pu la en vrai. sacrifier, c'est vrai. Si, parce que en fait, le mec le réal est fan des fusils de Chekhov. Parce qu'en fait, il y a un truc, notamment les explosifs. À un moment, il passe à côté pendant le film et les Mhm. explosifs vont servir. Et là, en fait, elle s'est fait attaquer parce que il faut qu'elle ait un bandage, parce que le bandage, faut qu'il soit tenu par des ceintures, parce que il va falloir crocheter une porte plus tard. Et pour crocheter cette serrure, il va falloir utiliser une des ceintures qui tiennent le bandage de la nana. Ouais, c'est vrai, Bon, mais ils c'est auraient eu les clés ou j'en sais rien, ou un c'est un trombone. petit peu faire des circonvolutions pour pas grand chose, Voilà. quand même. Ouais, mais enfin, c'est comme ça qu'ils l'utilisent en tout cas, quoi. Moi, j'invente Ouais, pas. ouais, non, mais j'invente pas. je comprends aussi, ouais. C'est terrible. Mais Je trouve quand même généreux sur les intentions de réalisation. Mais en hein. plus, le truc, c'est que vraiment 2 secondes après, et en mode genre. Mais non, tu peux pas dire que ça va, on va appeler le médecin. Alors tu fais genre, ouais, une attaque de requin, j'ai déjà vu des reportages, c'est vrai que tu devrais appeler un médecin quand même, quoi. Même Ouais. si t'as pas bouffé la moitié du corps. Non, tu mets 2-3 Non, non. ceintures et, Et une serviette, même- on n'en parle et plus. même, hein. Ouais, avec là, du il fait sparadrap, genre, ça passe, hein. Et là, tu fais genre, mais t'es sûr de ça? Vas-y, marche pour voir. Et là, tu t'attends à ce que la nana, elle se lève et qu'elle trébuche, tu vois, en mode genre, ouais, je peux le faire, regarde. Et en fait, non, elle y arrive vraiment. Hein. Et voilà. C'est fini. Bon, bah écoute. Non, vraiment. Elle ouais. marche, Du coup, bon, le le requin, requin fantôme, finalement, il est pas si ouf que ça. Ouais, il y a, c'est un il y a- petit il y a peu du le- travail encore à faire avec ce requin fantôme. Il est pas. Ouais. En termes Manque d'efficacité, d'entraînement. En même temps, tout à fait. il n'a que 24 heures. C'est encore un bébé requin fantôme. Et ouais, il est jeune. Il faut laisser un peu le temps, quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Du coup, on arrive dans la scène du fameux musée qui est sans doute dans un lycée, en fait. Hein, parce que bon. Ou alors, c'est vraiment un musée, et dans ce cas, il a pas l'air très excitant. Je suis désolé à ceux qui Et là, on a, habitent on dans a cette plus, ville et qui écoutent notre podcast. on n'a plus beaucoup Je de pense budget. qu'il n'y en a pas, Ouais. mais voilà, désolé. Plus beaucoup de budget, plus beaucoup de temps. Le mec du musée leur dit tout d'un coup. Hein. Ah, vous êtes les Ouais. enfants. Ah, vous parlez de la malédiction. Ah bah oui, j'ai un vieux bouquin de machin, etc. Ah mais non, mais c'est le vieux qui voit sa femme morte en fantôme qui l'a récupéré. Bon bah voilà. Ouais, non, mais c'est. En fait, le truc fun, c'est de faire les attaques du requin. Après, il faut trouver une espèce d'explication globale. Donc, on va pas trop s'embêter. On sort la bonne vieille malédiction, le bouquin qui a toutes les réponses. Et le vieux fou. Mais encore, j'aime bien le personnage du vieux fou parce qu'il a, Ouais. il a un bon arc, lui. Donc, c'est Richard Moll là, qui l'interprète. Qui est un gars qu'on a vu dans pas mal de films de série B. Qui a une bonne tête, en fait, de vieux fou. Et en fait, avec cette histoire de grotte qui fait revenir les gens, cette histoire qu'il attend sa femme, etc., on s'attend à ce que ça soit un peu plus développé et qu'il y ait vraiment un truc autour, quoi. Et il y aurait eu de quoi, je pense, rajouter un petit peu plus qu'un simple requin fantôme. Ah, il y avait une vraie profondeur, je pense, avec sa femme, quoi. Parce que Ouais, il y a une phrase qui m'avait marqué, qui était en mode genre, mais en fait, j'ai tué ma femme dans la grotte, mais elle est revenue. Je sais qu'elle est en fantôme, mais elle ne veut pas se venger. Hmm. Donc, finalement, il c'est y avait un tombé à plat, truc, ouais. tu vois. Ouais, il y avait quelque Il chose. y aurait eu mieux à faire et je trouve que c'est toute cette histoire là, c'est juste en fait pour faire de l'exposition et juste pour filer les renseignements et donner une vague justification, même si on saura jamais vraiment pourquoi en fait la grotte ressuscite les morts en fait, ça c'est aussi. Non, ça, effectivement, C'est un peu, aucune ouais. explication sur ça. Et là, attention, élément déclencheur aucune amené explication, par ouais. le Renoir qui fume une clope Ouais, dehors depuis le aucune début, explication. Ouais, c'est ça, aucune Qui explication. éteint sa d'ailleurs sur la clope, logique qui du feu. l'écrase avec sa chaussure, qui rentre dans le musée et après il le jette dans une poubelle et évidemment ça fait craver la poubelle qui déclenche Les sprinklers. les sprinklers. C'est ça. Les sprinklers. En fait, je comprends même pas pourquoi ils ont fait le plan d'éteinte de la clope si au final la clope Mais doit on oublie, brûler on la oublie. poubelle. Vraiment, il y a une logique qui m'échappe. On a eu un plan spécifique sur le fait qu'il éteint la clope, mais la clope sert quand même à allumer le feu. Vraiment, quand j'ai vu ça, je fais. Ah, Ouais. ça m'a. Je pense qu'ils Ok, sont on dit- n'est pas un problème près, tu vois. Ouais, parce que ils bon, là, ont ça y dû- est, on a déjà fait. Ils ont dû se dire on est le déjà- perso va passer vraiment pour un blaireau s'il jette une clope allumée dans un Ouais. dans une poubelle, personne fait ça, enfin surtout enfin. Ouais, je suis d'accord, serait- mais du coup, Ouais. il fallait trouver une Ah, mais autre ça tient excuse pas la pour route, je qu'il suis y ait un d'accord, ouais. incendie, quoi. Ça tient pas la route non plus. C'est- Ouais, non, ça c'est clair que là, il y a.
Là, J'en sais rien, il glisse, c'était dans un musée, il glisse, ça pète une vitre et dedans il y a des silex et ça fait une étincelle, tu vois, ça c'est moins con. Que tu vois le mec. C'est encore. Ouais, voilà, Ou alors il y a un pyromane. Enfin, voilà. Ouais. C'est les scénars qui sont torchés en fin de repas après le 4e Dijon, donc fatalement après il peut y avoir c'est fait vite et donc il peut y avoir de temps en temps une ou deux petites approximations, mais même dans les plus grands films il peut y avoir des petites approximations. Donc... Mais après c'est pas si important. Pourquoi reprocher musée, parce que ce qui est divertissant c'est quand même le fait que tout devienne une piscine en à peu près 7 secondes et demie et ça se trouve ça rigolo ça. Bah, c'est pour permettre justement tout le suspense de le requin va-t-il apparaître, où est-ce qu'il va apparaître, et voilà, ça fait un peu et d'ailleurs, même si je trouve que la scène n'est pas super bien exploitée. Non, clairement, c'est dommage d'ailleurs. Ouais, ils auraient pu le faire glisser pendant un moment, genre il est derrière, ah non il est pas là, ah j'ai cru voir un truc, ah non c'est un bouquin et tout. Ouais, ou même l'attaquer dans les airs quoi, depuis les airs, tu vois. Tu vois, depuis l'eau qui coule, tu pourrais le voir arriver depuis le plafond. Ouais, mais ça éventerait peut-être le dernier twist en fait. Je pense que ils se sont dit s'ils passent par les sprinklers et tout, les gens vont percuter quel va être l'impact de la scène finale serait l'impact de la scène finale et le twist de la scène finale quoi. Ouais, c'est vrai. C'est possible. Du coup, nous perdons notre ami de couleur pour dire que le film n'est pas raciste. Et aussi, du coup, le fils du maire qui, là, va se dire on va partir en mode full, non, vengeance. Vraiment. Ah oui, il devient dingue instantanément. Ouais, que le mec, il y a 2 scènes avant, il croyait pas du tout au truc de fantôme. Ah, mon fils est mort. On va le chasser, ce fils de pute. Toi, le shérif nul, tu viens avec moi, on va sur un bateau et j'ai une carabine. Bon. Mais ça arrivait. Il y a eu une autre scène aussi avant, pendant la scène du musée, justement la fameuse scène du verre d'eau. Ah oui. Ouais. Voilà, c'est arrivé avant et c'est aussi probablement dans le top 3 des meilleures morts du film. Moi, je crois que c'est ma préférée avec la water slide. Ouais, ça doit être aussi mon deuxième. C'est ça. C'est l'assistant du maire qui va aller boire un verre d'eau et l'eau était luisante. Et du coup, ça nous offre visuellement quelque chose d'assez merveilleux, à savoir l'assistant qui se fait ouvrir en deux sur le... Mais littéralement, ils ne sont pas embêtés à faire un truc d'explosion ou un système de chestbuster comme dans Alien. Non, c'est... le bonhomme est écartelé en deux et la tête de requin qui fait un gros en sortant du corps. Tu fais, ah d'accord. et voilà. Et ça, c'était une mort assez glorieuse. Donc du coup, voilà, le maire et le shérif sont en mode maintenant, ouais, il faut aller le choper, on y va. Et j'ai pas vraiment compris quel était leur plan, parce que je pense qu'ils ont pas vraiment de plan. À savoir, on prend le bateau et on va voilà. lui tirer dessus. Je crois que le but du ça. maire, c'est de lui tirer dessus, mais donc ça va le tuer. Je comprends pas trop qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Et spoiler, ça finit très mal pour eux. Notamment, enfin, la mort dans les toilettes. Il était temps. On l'attendait quand même celle-là, ouais. Ouais, clairement, c'était mérité. Donc du coup, voilà, on a eu vraiment tous les clichés. Dès qu'on a vu que le requin pouvait attaquer tous les trucs d'eau, ça y est, on a eu tous les clichés. Le verre d'eau c'est fait, les toilettes c'est fait. Avec le maire, donc qui a les deux jambes en l'air, à moitié comprimées comme ça dans le trou des chiottes. C'est plutôt rigolo, quoi. Tout à fait. Non, ça c'était. En vrai, il n'y a pas eu de mauvaise mort dans ce film, hein, on peut le dire. Ouais, non, globalement, en fait, il délivre ce qu'on est venu chercher, quoi. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on vient pas pour le scénar, on vient pour voir des gens se faire niapper par les requins et de la façon la plus fun possible. C'est pour ça qu'on sait pourquoi on vient voir ce genre de film. Donc là, donc ils font du bon boulot là-dessus. Ouais, clairement. Du coup, là, on arrive dans l'arc final. Oui, c'est ça. Donc, du coup, Quentin, comment tu fais pour te débarrasser du requin fantôme? Alors, comment on tue un requin fantôme? Ils font un totem fait avec ce qui a tué le requin. Et ce qui a tué le requin, ce n'est pas la grenade, c'est apparemment une flèche qui est plantée dans son cadavre. Donc, la nana, donc la sœur, l'héroïne, va retrouver le vieux qui au début est réticent, décide que, parce que sa femme lui a fait un clin d'œil en fantôme, qu'il fallait aider et tuer le requin. Et qu'il était temps de la laisser partir, ou quelque chose comme ça, j'imagine. Et donc, il accompagne la nana, enfin, il la retrouve dans la caverne. La nana prend la flèche, et là, héroïquement, le vieux fou lui dit genre, voilà, c'est ça, mets-toi bien dans l'eau, il va revenir, et ça, tu lui plantes dedans, et puis ça ira très bien. Et après, elle fait attends, c'est pas comme ça qu'il je reste derrière. Et alors, attends, parce qu'à un moment, il fait non, mais c'est pas comme ça qu'il faut. Je sais plus, il y a un truc, il fait c'est pas comme ça. Il prend la flèche et il fait voilà, là, comme ça.
Et après, il fait genre, vas-y, prends la flèche et fais comme ça. Et il repart derrière. Et là, tu fais genre, ah oui, quand même, mais il se fait pas chier. Hein. Il va pas prendre les risques non plus, il est pas fou. Il y a donc Pleurnichman et la sœur de l'héroïne qui débarquent aussi et qui voient justement la nana qui est dans la flotte avec la flèche qui font oh mon dieu il arrive, le requin arrive. Donc on voit le requin arriver comme ça. Elle fait un super saut périlleux avant, incroyable, double flip, 10 sur 10 au JO. Tac, elle plante la flèche dans le requin qui s'élève dans les airs et commence à se craqueler dans des effets spéciaux magnifiques. Et là, explose en une petite pluie d'étoiles. C'est magnifique. Sauf que ça... Et donc tout le monde est là genre, waouh, c'est bon, c'est fait. Et bah pas du tout. Tout de suite. Il n'y a pas de moment de pause. En fait, le requin a explosé, mais ça sert à rien parce qu'en fait, il est toujours vivant. Alors, je sais plus ce qui se branle. Je crois toujours mort, mais toujours là. Toujours en fantôme. Parce qu'il commence à pleuvoir, c'est ça qu'on a oublié. C'est qu'il pleut de ouf. Non. C'est après ? Là, c'est pas encore la pluie. Ah, c'est une fois qu'il explose. Ils continuent d'attaquer et maintenant ils ont compris que c'est la grotte qu'il faut exploser et pas le requin en lui-même. Donc là, ils installent, parce qu'il y avait la bombe sur le fameux fusil de Chekhov sur la dynamique qui était... Oui, ils ont dû aller faire un aller-retour pour aller chercher un truc dans un truc de démolition du coin. Ce n'est pas important. Donc là, ils vont faire péter la bombe. Du coup, ils allument la mèche. Ils allument la mèche. Ah oui. Comme par hasard, Deus Ex Machina, il pleut. Mais il pleut, c'est pas de chance. Il pleut. Quoi. Mais c'est un seul coup, en breton. Mur d'eau. Voilà. Et du coup, ça nous spoil le fameux twist absolument incroyable dont Rico va nous parler. Qui aurait pu être révélé lors du sprint. Ouais, mais je trouve que là, il est bien utilisé parce qu'en fait, c'est voilà, le requin, il profite de la pluie pour apparaître en fait, et notamment, l'héroïne, elle va se coincer sous un rebord qui la protège partiellement de la pluie, et donc il y a la tête du requin qui sort de la pluie, mais qui n'arrive pas à croquer la fille, juste parce qu'il y a un petit espace qui l'empêche de passer. Mais le fait d'utiliser la pluie pour que le requin puisse réapparaître, je trouve, c'est une idée assez cool, et ça fait un effet qui rend bien, mine de rien, même si les effets spéciaux sont... Visuellement, la tête du requin qui est tout proche du corps, je trouve que c'était peut-être visuellement la scène la plus intéressante. La scène la plus réussie. Objectivement, quoi. Et ça fait un peu Alien, quoi. Ouais. Oui, ça fait complètement Alien 3. Hein. C'est Alien 3 dans la salle de bain. C'est exactement ça, ouais. Et donc, effectivement, il faut terminer le... Et donc, il faut faire sauter la grotte, et évidemment, tout est bien qui va quand même bien se terminer pour nos héros survivants en faisant péter l'ensemble, quoi. Ouais, d'ailleurs, parlons de ce dialogue de victoire, parce qu'il faut quand même en parler. Ah, je suis quand même triste pour ton père et pour tous nos amis. Ah, mais on va faire la course dans l'eau. Les mecs, ils vont nager. Et voilà. C'est vraiment aucun respect. Aucun sentiment pour les morts mais qui en est plus, là. Vraiment, je crois qu'ils parlent des morts. Hein. Ils font genre, ah mon dieu, non, c'est vraiment très triste pour. Mais c'est bon, on a réussi. Hop là. Et c'est fini. Ouais, c'est ça. Et générique de fin, ça y est, le film est fini. Vraiment, le film a mis 10 secondes pour afficher un requin. Le film a mis 10 secondes pour s'arrêter aussi. En fait, il est mort, super. Fin. Il a atteint ses 1h20 réglementaires pour passer à la télé. Mais on va pas faire du temps à faire des trucs en plus, quoi. C'est légalement un long métrage, ça y est. C'est exactement ça. Il a le volume volume horaire, il a tout ce qu'il faut. Il a les coupures pub qui sont placées au bon endroit. Voilà, c'est tout chaud, c'est prêt à être diffusé, c'est prêt à être vendu dans le monde entier. Et puis ils vont faire la culbute financière avec ce petit film. Et là, au moins, dans celui-là, t'as pas l'impression quand même d'avoir été volé, d'avoir perdu 1h20 de ta vie. C'est pas Kubrick ou De Palma, mais c'est quand même tu vas passer un bon moment. Sympa, quoi. Ouais. J'aimerais bien voir Kubrick s'attaquer à Ghost Shark. Dans les dialogues, en vrai, il y a des petits trucs. Il y a une petite perle quand même je crois que ça avait vraiment fait mourir de rire pendant le film, parce qu'il y en a tout au long du film et tout, mais celle-là vraiment elle m'avait tué, parce qu'il y avait une espèce de, il y avait presque une comme dans un sketch, quoi. C'était timé. Genre, je pense que c'était fait exprès parce que c'était vraiment timé, et à l'écriture personne ne se dit genre je vais écrire un texte, ça va être comme ça. Donc c'était forcément fait exprès. Et genre je crois qu'ils sont il y a les jeunes qui sont avec le vieux fou, je crois que c'est dans une première fois où qu'ils le voient, un truc comme ça, et je sais plus, il y a la nana qui lui fait genre mais vous avez tué votre femme, et lui il fait genre comment ça, et là d'un seul coup il passe à autre chose, et t'entends la nana derrière qui dit comment ça. Ouais. C'est la fin du dialogue, et tu fais genre mais qu'est-ce que quoi. C'est vrai que c'est un excellent échange, ça. C'est vrai que le comment ça fait. Vous êtes sérieux? Comment ça. Et la fin, et tu fais on passe à autre chose, et je fais non mais me laissez pas comme ça, j'ai besoin de savoir. Il faut la logique derrière.
Ouais, tout à fait. Non, mais ça, c'était. Ouais, c'est vrai qu'il y a des petits dialogues aussi. On en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a. Bon, c'est pas les éléments les plus marquants du film, mais il y a quelques petits échanges de dialogues comme ça qui retiennent notre attention. Et il y a aussi la La musique, musique est sympa, euh, ouais. Ouais, qui est trop bien pour ce film, vraiment. Alors La musique je sais était. plus qui est le compositeur de la musique, mais ça fait partie des réguliers comment dirais-je, de l'équipe. Alors c'est souvent le frère de Griff First qui fait les musiques, mais là c'en est un autre qui est spécialisé dans les musiques de films de série B, qui est un vrai musicos en fait, qui est un gars qui a bossé pour la télé. Alors attends, il faut que je retrouve le nom. Bah là, les thèmes étaient vraiment bien. Enfin, vraiment, j'ai été surpris plusieurs fois par la musique. Je me suis dit, putain, c'est pas Ouais, mal. ouais, Quoi. ouais, C'est- le film est. Bon, c'est pas Hans Zimmer, je lui demande pas de l'être, Non, mais parce en qu'il a- vrai, pour il est- un truc Ghost Shark, c'était vraiment trop Ouais, bien, ouais, non, quoi. c'est parce qu'il a plus de talent que Hans Zimmer, c'est assez. Oh là là. Non, mais alors, attends, je suis en train de rechercher le nom du gars qui a fait la Zik. Évidemment, bah, Mais de toute façon, tu vas pouvoir enfin nous raconter toutes ces histoires. ces histoires que tu nous as autour teasées de. depuis le début, puisque là, nous avons fini le film, donc ça va être le moment où on va vous raconter est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est facile à accéder. Ouais. Voilà. Alors, je vais te raconter. Alors, je fais juste une toute petite recherche pour retrouver au moins le nom du musicos là qui a fait la musique qui est derrière. Là, je suis sur la fiche IMDb, hein, on va faire simple. Andrew Morgan J'allais dire, Smith. est-ce que ça te dérange pas J'allais dire, est-ce que ça te dérange pas d'avoir Ghost Shark Music Guy dans tes recherches Google Non, ouais, non, alors c'est Andrew Morgan Smith qui est un gars qui a 81 films compositeur de 81 films, dont beaucoup de films de Noël. Hein. Je vois Un baiser pour Noël, Un Noël pour te retrouver, Baby Blues Mortel, La proposition de Noël, Tu pourrais être le tueur. Bah, c'est lui aussi qui a fait Santa Jaws, la musique de Santa Jaws, de Jeepers Creepers 3, de Un Noël dans tes bras. Voilà. Jeepers Keepers 3. Quel dos. Ouais. Et il a fait aussi Zombie Shark, il a fait aussi Mississippi River Shark, il a fait Trailer Park Shark. Ouais, c'est l'un des compositeurs réguliers on va dire, de toute l'équipe Active Entertainment et Curmudgeon et de tout ce groupe. Il a fait Les Dents du Bayou. Donc ouais, c'est des trucs genre Miami Magma, Alien Tornado, Twister Apocalypse. J'adore les titres de ce genre de film. Arachnoid, Oui, oui. Ghostquake. Ah oui, j'avais vu celui-là avec Danny Trejo. Ghostquake où en fait il y avait un tremblement de terre qui réveillait des fantômes dans un lycée dont le directeur était Danny Trejo, quoi. Et donc oui, c'est un gars en fait il est réellement doué dans le sens où c'est un vrai musicos de formation. Il a accès à un petit orchestre parce que c'est une musique un peu orchestrale, mais bon voilà, ça va être un petit orchestre d'une quinzaine de musicos, mais il arrive à tirer des thèmes qui sont sympas et c'est assez. Et quand on écoute plusieurs à la suite, ouais, tu vois un peu les ficelles, mais ça bien sûr. pourrait s'écouter en dehors de façon assez agréable. C'est pas Morricone, hein, c'est pas voilà, c'est pas John Williams, mais c'est quand même toujours mieux qu'Hans Zimmer, donc voilà, c'est un petit peu. T'as un petit truc contre Hans Zimmer, j'ai l'impression. Bah oui, j'aime la musique, c'est un peu le problème, donc Oh là forcément. là. Non, après Hans Zimmer, il a fait de la musique au mètre et il fait du papier peint sonore la plupart du temps. Alors de temps en temps, il se sort un peu les doigts quand il s'agit de faire un Interstellar ou un Inception, mais t'écoutes les trois quarts des musiques d'Hans Zimmer, c'est du c'est gros Hans poum Zimmer. poum, et puis c'est de la Je musique suis industrielle, d'accord. mais c'est aussi la musique de film qu'on a depuis maintenant une quinzaine d'années. C'est-à-dire qu'avant, t'avais de la musique avec des thèmes, t'avais une musique que tu reconnaissais. Maintenant, Ouais, c'est sur vrai les que ça, c'est très dommageable. je trouve. sur les 10 dernières années, on doit compter sur les doigts d'une main ou maximum de deux mains les musiques immédiatement iconiques et reconnaissables, y compris de gros films. Là, alors, c'est carrément un autre débat, mais j'avoue que tu me lances dessus et j'en parlais avec un ami il y a pas longtemps. Mais au niveau des musiques, on va avoir un truc. Le cinéma s'est inspiré de jeux vidéo et j'espère qu'il va continuer parce que maintenant, avec les streams et tout ça, les jeux vidéo ils font leur propre musique et on a un renouveau, on va dire, du thème musical qui est incroyable. Donc, il y a, je pense, beaucoup d'orchestres qui doivent être contents de ça parce qu'on va avoir beaucoup de thèmes particuliers pour toutes les grosses licences. Ouais. Je pense notamment aux jeux japonais qui ont toujours fait ça et maintenant ça arrive en Europe de plus en plus et je trouve ça génial. Et on peut espérer, enfin moi j'espère que le cinéma justement
au vu de la diversité vidéoludique des jeux, je te dis genre, ah bah écoutez, on va s'inspirer d'eux, et puis on va recomposer des thèmes, comme il y a 20 ans, Mais en arrêtez fait, de nous faire nos gros glandeurs. pour les Japonais, bon, ils ont leur propre compositeur, hein, depuis Kajikawa, ou Joe Hisaishi, mais pour les triple A américains là, ces derniers temps, ils prennent pas mal de. Il y a beaucoup de passerelles entre les compositeurs de films. Tu as des compositeurs de films qui vont aussi être compositeurs sur des grosses productions vidéoludiques, sur des gros films. Enfin là, on dérive complètement en dehors du Oui, sujet. on a complètement Voilà. dérivé. Tout à fait, tout Ouais. à fait. Mais ça prouve que la musique est bien, puisqu'on est parti de la musique de absolument. Ghost Shark pour arriver à ça. Ouais, vous pourrez d'ailleurs, je pense, là, je crois de mémoire, vous pouvez retrouver quelques morceaux sur YouTube si vous tapez Ghost Shark Soundtrack. Je pense que vous allez trouver assez facilement quelques morceaux pour avoir une petite idée. Et c'est une musique qui est gentiment entraînante, qui fait bien le taf pour ce genre de choses. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je vous avais promis effectivement le petit scandale, le Ghost oui, Shark. le scandale. Le petit scandale Ghost On Shark. veut des potins, on veut des Je potins. vous reconnais bien là, je vois un petit peu effectivement. Et ben en fait, il y a eu une espèce de, on va dire, de truc un peu bizarre, c'est que au début des années 2010, je crois en 2010, est apparue sur Internet en fait une fausse bande-annonce qui s'appelait Ghost Shark 2 et qui était fait par des étudiants en cinéma en Nouvelle-Zélande et qui était une espèce de truc un peu délirant mais avec ce concept-là. C'est-à-dire que sur cette bande-annonce, tu avais un requin fantôme qui apparaissait à n'importe où dès qu'il y avait de l'eau et qui se mettait à bouffer les gens. Et c'était un trailer amateur, mais qui avait tourné dans des festivals, qui avait été pas mal remarqué, et qui à l'époque, donc en 2010, on était quand même un peu au début de Google, avait un petit peu fait le buzz. Et les gars qui avaient fait ça, ils essayaient de monter leur film en fait en Nouvelle-Zélande pour faire leur film de requin fantôme. Et ils sont, en fait, quelques années plus tard, au moment vraiment, donc on est en 2013, je ne sais pas de bêtises, oui, non, 2011, pardon. Un an plus tard, il y a ce Ghost Shark qui sort avec littéralement la même idée, les mêmes effets. Et en fait, le Quel même hasard. concept. Ah, les mêmes effets, ça par contre, ouais, ça c'est. Ah ouais, parce que quand tu vois la bande-annonce de Ghost Shark 2, en fait, ouais, t'as le requin fantomatique qui sort de l'eau et qui attaque les gens. Et donc, en fait, c'est la même idée. Alors, le truc est un peu passé inaperçu, et c'est un journaliste français, Alexandre Herveau, qui, sur Slate, C'est toujours la pointe. et ouais, tu vois, qui a repéré cette similitude. Et qui a, parce que je l'avais contacté pour Shark Parade, justement, pour discuter un peu de cette histoire. On avait échangé un peu par mail sur cette histoire. Et lui, à l'époque, il avait découvert ça vers 2012-2013 en découvrant le Ghost Shark, et il avait vu tourner la bande-annonce. Il a contacté les Néo-Zélandais qui connaissaient pas l'existence du Ghost Shark tourné par Active Entertainment, qui sont tombés des nues. Il a envoyé un message, on va dire une demande un petit peu d'interview, et quand il a un peu signalé qu'il s'intéressait aux similitudes entre le Ghost Shark 2 Urban Jaws, qui était en fait le faux trailer, et le Ghost Shark, les Louisianais d'un seul coup, plus contact, plus rien. Et disparu. Ouais, disparu. Alors finalement, semble-t-il que les gars de Nouvelle-Zélande, ils l'ont eu un petit peu mauvaise, mais ils ont pu quand même faire leur film, qui s'appelle Ghost Shark 2, et qui est sorti en 2015 en Nouvelle-Zélande, et qui est pas terrible. C'est un peu le problème, c'est que... C'est pas un nanar, c'est un navet, quoi. Ça ressemble un petit peu à du Sharkenstein, en fait. Il n'y a pas beaucoup de... Oh non. Il n'y a pas beaucoup de pognon. Le seul truc un peu rigolo, c'est qu'ils ont été chercher des acteurs qui avaient tourné dans des films, dans des nanars célèbres. Un acteur de Troll 2, notamment, George Hardy, le principal, le chef de famille de Troll 2. L'actrice qui jouait l'épouse de Tommy Wiseau dans The Room. Ah la vache. Des acteurs qui avaient tourné dans des trucs genre Birdemic. Et Que que de la haute qualité, mais le problème c'est que le film est pas terrible.
La bande-annonce, je vous conseille simplement de vous mater la bande-annonce originale de 2010, qui est vraiment très cool. Et on sent quand même que l'inspiration, elle est réelle, quoi. C'est que alors les Louisianais, disons, c'est un film... Oui, s'ils ont pu donner le contact, c'était pas pour Voilà, rien, quoi. c'est que que... ils assumaient pas trop. Et bon, après, peut-être que... Alors, on ne sait pas trop, mais peut-être que ça s'est réglé à l'amiable après, devant les tribunaux ou par un échange de bons procédés, on ne sait pas trop, parce que tout n'est pas... Après, quand il y a ce genre d'arrangement avec la justice américaine, t'as pas forcément de publication officielle où les gens sont tenus un peu au secret. Mais voilà, le Ghost Shark 2, il est sorti. Il vaut pas tripette, hein, faut pas se cacher. Alors c'est aussi ce qui a peut-être empêché de faire une suite à Ghost Shark, parce il avait bien marché le Ghost Shark là, donc qu'on vient de détailler, mais curieusement il n'y a jamais eu vraiment de suite. D'ailleurs là Active Entertainment et puis Griff First, ils ont pas trop tendance à faire des suites à leurs films. C'est-à-dire que à chaque fois c'est des stand-alone, ils en ont fait hein, des films de comment dirais-je de requins, ils en ont fait Sharktopus, c'est non pas non, ça c'est Roger Corman, Sharktopus. Parce que du coup, j'allais dire Sharktopus, il y en a 3 ou 4. Donc, Ouais, mais eux, à chaque fois, ils en ont fait des différents. Ils ont fait Swamp Shark, ils ont fait Ozark Shark, Mississippi River Shark, Santa Jaws, donc Nightmare Shark. Et voilà, ils continuent un peu régulièrement à faire des films. C'est un petit business qui marche. Et tant qu'à là, ces derniers temps, j'ai pas trop vu ce qu'ils ont sorti là sur l'année 2020, parce que forcément avec le pandémique, avec la pandémie, ça a été un petit peu compliqué de pouvoir tourner des films de façon normale. Mais ils ont leur business model et ça marche toujours. Et rien que l'année dernière, il y a eu 5 films de requins qui sont sortis, hein, mine de rien. Dont une suite de Peur Bleue, des films amateurs complètement comme Ouija Shark qui est complètement pété. Il y a un film allemand, Sky Shark, avec des nazis sur des requins. Oui, celui-là. Qui est... La bande-annonce avait fait son petit effet. C'est ça, mais bon, tout est dans la bande-annonce en fait. C'est le genre de film qui a rien à raconter, mais qui vaut pour ses visuels. The Asylum qui a aussi encore fait un Shark Season avec un Michael Madsen qui est au fond du trou cinématographiquement. Qui vient cuver sa bière à s'inquiéter au téléphone de ce qui se passe avec deux gonzesses qui sont poursuivies par un requin. Il y a un film parodique qui s'appelle Bad CGI Shark aussi qui est sorti, alors j'ai pas vu, mais la bande-annonce a l'air assez rigolote parce qu'ils se moquent des films ils partent du principe en fait que les films en mauvaise image de synthèse viennent dans les tournages de films pourris se mettent à vivre leur propre vie et à attaquer les gens. Donc c'est un peu une parodie. C'est une parodie des Sharkenstein. Ouais, puis comme ça une excuse. Ça excuse très facilement aussi le fait qu'eux, ils ont pas de pognon justement. C'est ça, mais la bande-annonce est un petit peu rigolote. On sent quand même qu'ils ont maté quelques-uns de ces films et il y a quelques vannes qui font mouche. Donc celui-là, il est assez sympathique, il est assez rigolo. Mais c'est un bon business, hein, la Sharksploitation et le film de bébête, mais particulièrement un film de requin. Enfin moi, dans Shark Parade, quand j'ai commencé Shark Parade il y a 3 ans, j'avais une boîte à requins où je mettais des petits papiers avec les films que j'avais. Et à l'époque, quand j'ai commencé Shark Parade, j'avais 72 films en réserve. Là, j'ai fait au mois de janvier le numéro 38 de l'émission. J'ai déjà fait 76 films, il me reste encore 30. Une bonne trentaine de petits papiers dans ma boîte, parce que j'en rajoute plein, j'en découvre plein. Des films de requins, il y en a. Je dépasserai fatalement les 100 films. C'est inépuisable. C'est inépuisable. D'ailleurs, on en profite vu que c'est un peu la fin du podcast. Le film, on le recommande évidemment. Tu as une idée précise de combien de Shark Parade? Est-ce que tu as une fin en tête un jour ou c'est juste tant qu'il y a des films de requins, je continue à faire des podcasts? Je pense que j'en ai facilement encore pour 1 an. Parce que j'ai un peu ralenti le rythme aussi pour des raisons de boulot, des raisons familiales aussi, c'est que j'ai un petit peu moins le temps. Bien sûr. Aussi parce que je participe donc je suis un des rédacteurs d'Anarland, que le site a repris sa vitesse de croisière et que avec la nouvelle version du site, on a pas mal de boulot sur le site proprement dit. Donc les journées font que 24 heures, j'ai un boulot, j'ai une vie de famille, j'avais une vie sociale avant l'épidémie, mais j'arrive toujours à quand même faire des trucs en dehors. Et on a Nanarland, on a le podcast Nanarland aussi auquel je participe régulièrement. J'ai mon podcast Shark Parade qui est mon petit plaisir. Donc,
voilà, j'ai un petit T'as peu des distendu. amateurs qui viennent te casser les couilles pour faire un épisode sur les requins là. Voilà, exactement. Voilà. Je me retrouve avec des pénibles régulièrement, donc voilà, c'est un petit peu, La le porte ouverte à problème. l'emmerdement, tout ça. Tout ça, effectivement. Et donc, pour l'instant, je pense que je peux arriver facilement à 50 numéros et une centaine de films. Entre-temps, je pense qu'il y en aura quelques nouveaux qui arriveront. Je vais aussi faire je suis en train de préparer quelques hors-sujets aussi autour de d'autres films, sur le documentaire de requins, sur peut-être les requins dans les dessins animés, dans le jeu vidéo. Et puis, je voudrais faire aussi les films d'attaque animale qui seraient autres que des requins, sans me mettre à faire croque-parade ou je veux dire Spider Parade, ou enfin je changerai de nom. Ouais, juste Animal Ouais, c'est Parade. ça, parce quoi, que en là fait. je m'en sortirai plus, hein. Je c'est veux aussi ça. pouvoir voir d'autres films que des films d'attaque de bébêtes, mais je pense que j'en ai au moins encore pour un an et demi facile, au rythme en gros d'une émission par mois. Maintenant je suis à peu près à ce rythme là, une émission par mois. J'ai encore une... Bah, c'est notre rythme Ouais, aussi. Bon, on fait pas les mêmes chiffres que toi, mais. Bon, je fais pas des chiffres monstrueux non plus, hein, je vous rassure. J'ai- Oui, mais je parie que c'est tout ce que. Donc Je- c'est pas je- grave. je reste Vous voyez, modèle. Rémi, il a ses stats là, il est accro aux stats. Alors Ouais, que mais je c'est là sais, pour se mais- faire Mais non, plaisir. pas du tout. Non, mais Non, disons que je suis dans l'incompréhension par rapport à l'algorithme Il faut- YouTube sur il- notre premier épisode qui fait plusieurs milliers de vues il faut... et les autres qui en font 30. Voilà, il faut, Voilà, c'est il vrai, faut je me savoir pose la rester question. modeste. Moi, je mets quand même 2 semaines pour atteindre le million d'écoutes. Donc voilà, je sais aussi qu'il Alors faut que nous, un on met certain un mois et temps. demi, et c'est pas grave, Voilà, Rémi, ça viendra. Ça viendra. C'est vrai, c'est vrai. Et non, mais après, moi, je fais pas ça pour les écoutes. Je suis content. Ah je suis bah, content que. si c'était le cas, on aurait arrêté C'est un peu ça, ouais. C'est pour ça aussi que au numéro 2. je, Hein, donc, je fais ça en voilà. pur amateur. Je vais pas ouvrir un Patreon. Je vais pas ouvrir un. Il y a, Ouais, il y a bien sûr. des gens qui font ça, qui ont plus besoin de ça que moi. Moi, j'ai ma vie à côté, j'ai mon boulot à côté, et je fais ça en pur amateur. Donc, si un jour ça m'est déjà arrivé, j'étais coincé, je prends 2 mois pour faire entre 2 émissions. Bah voilà, c'est je vais pas en vivre, et Totalement. puis je vais le faire pour le plaisir de le faire. Donc il y a Ouais, il y a tout à des fait. gens qui peuvent en profiter pour vivre, et tant mieux pour eux, ou en tout cas d'essayer de se développer un truc dans l'audiovisuel. Moi je suis pas du tout là-dessus. Moi, c'est pour le pur plaisir, en fait, de faire partager ma passion du cinéma, l'envie, en fait, de voir des films, y compris des mauvais films. Moi, je suis gros amateur de série B, gros amateur de films un peu minables. En étant rédacteur sur Nanarland depuis 20 ans maintenant, Il le faut, ouais, ouais, il faut avoir le cuir tanné à des trucs invraisemblables. Mais en même temps, c'est un vrai plaisir. Et donc, voilà, ça me permet, moi, de me faire plaisir, de cabotiner devant un micro et de pouvoir en même temps faire découvrir des films, aller explorer des trucs complètement invraisemblables. J'ai fait le Dents de la mer indien, le Dents de la mer turc, le Dents de la mer allemand, C'est une part de la nanarologie qu'on n'a pas encore vraiment explorée et qui a beaucoup de potentiel en vrai. Ah ouais, chez les Indiens et les Turcs, et notamment, je Ouais. sais que moi j'ai vu par exemple aucun nanar turc. C'est Et, du brutal. Je pense que ça me manque beaucoup. Ouais. Non, mais de toute C'est du façon, brutal, mais on en il y a des traitera, trucs qui c'est sont sûr. complètement fous. Alors après, pour la description, ça va être coton, parce que ça part dans tous les sens, et c'est frénétique. Donc On a fait Kill for Love il y a un mois. ah on ouais, va mais s'en c'est pas l'ardi, ça. On Ça va, rêve Kill for Love. Kill Non, ça a été. Kill for Love, on rêve de le passer à la nuit Nanarland, parce que tous les ans, on organise. On en a parlé avec Fry. Qui nous parlait des effectivement, réticences. Voilà. Alors en fait, ouais, Et je te le dis, il nous faut Kill for Love en une bah, heure. nous, on a déjà obligatoire. passé Whitefire, et on a eu Oui, je et on sais. a eu Jean-Marie Palardi qui s'est pointé, et donc c'est Nous y c'est étions. une personnalité qui, va-t-on dire pudiquement, est un peu difficile à gérer. Fry a dû vous en parler, Alex a... Nous sommes Oui. d'accord car nous y Ouais, ouais, étions. Alex l'a interviewé, et bon, voilà, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Mais donc là, on aimerait bien faire Kill for Love. Après, voilà, ça fait partie, on va dire, on a une petite liste de films qu'on aimerait bien faire. Et voilà, tous les ans, on a cette nuit Nanarland, et puis on a quelques extensions. On a une extension en Normandie tous les ans aussi, une nuit Nanarland à Caen, qui est organisée par par un des membres de Nanarland, Cobal, qui a fêté sa 10e année, mine de rien. On a fait des séances spéciales en Corse aussi, parce qu'on a une antenne en Corse, on s'est associé. Et puis assez ponctuellement, Nanarland devient international. voilà, c'est terrible. Nanarland devient une nébuleuse. Et Comment ça, international? La Corse est française?
Oui, Et là, d'accord. Non, mais si on commence à raconter Les des bêtises comme locaux ça. de certains Grail ont explosé hier dans la matinée. Mais bon. Les terroristes, voilà, ils ont le droit aussi à leur podcast. Tout à nanar, fait, donc, tout à fait. Et bientôt, voilà, on va essayer de sortir notre chaîne de streaming, notre Netflix du nanar. Et Mais c'est marrant parce que j'ai abordé le sujet. Bah, en fait, on est tous les deux, enfin Rémi et moi sommes développeurs web, tu vois, donc c'est Ouais. c'est le genre de truc qui percute assez rapidement quand on poste nanar et tout. Là, moi, il y avait Covid, là, il n'y a pas eu Nanarland, donc on a été tous très tristes. J'ai pleuré pendant ouais. au moins 2 semaines. Mais il y a une alternative Mais, qui commence à se tout de développer. suite, j'étais en mode genre, attends, mais Ouais. une nuit Nanarland en ligne, enfin, c'est pas aussi dingue, tu vois, mais on voit les interactions qu'il y a sur le chat Twitch. Ouais. Alors, même si je suis pas fan des chats à l'américaine où c'est full emote et tout, ça serait quand même vachement rigolo. Eh ben, On se sent quand même intégré, quoi. ça commence Et, à bouger. ouais. Ça commence à bouger parce Ouais. qu'en fait, des Ouais, chaînes super Twitch, nouvelle, bah, ça. avec Super Fry, nouvelle. il a sa chaîne Twitch un petit peu où il Ouais. diffuse des trucs. Ouais. tout à Nous, fait. pour l'instant, on a, on va dire, une chaîne amie qui est Vidéo 3000. Disons qu'elle est fortement Nanarland compatible, va-t-on dire. Vidéo 3000, voilà. On va dire que c'est un des tauliers de Nanarland qui pourrait se camoufler derrière. Ah ah. Voilà, D'accord. on va rester. On donne pas de nom, mais on voilà. donne pas de nom. Messieurs et Voilà, madame. c'est le patron. C'est le patron. Voilà. Bah, voilà. Aucun nom n'a été C'est donné. le C'est le, ouais, c'est aucun le taulier, nom n'a c'est le été patron, et rigole pas trop sur l'écorce. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire pour ta santé. Voilà. Voilà, ouais, j'en étais sûr que ça allait me retomber sur la gueule. vachement, Exactement. trop rapidement. Et en tout cas, voilà, il a une collection de vidéocassettes hors d'âge. Et il y a pas mal de chaînes Twitch ces derniers temps qui se sont montées et qui passent. Je pense à la Grotte Chaude, les Parisiens de la Grotte Chaude qui Ouais, passent ouais, maintenant bien sur sûr. Twitch, Mathieu Berton et Le Fond du Fait-Tout, Téléconfinement, et qui ont ressorti plein de films. Ce qui fait que maintenant, tu peux quasiment voir toute la semaine sur Twitch des nanars, ou en tout cas des films rares. Évidemment, on va plutôt passer des films qui sont un peu libres de droit ou qui sont un peu oubliés, des vieux films des années 80, 90 en vidéocassette. Parce que, évidemment, ben, si on commence à passer des gros films, on va se Ah bah si on passe Wonder Woman 1984, on va se faire... Ça va être ça va être un petit peu le problème. Alors, moi-même, je caresse l'idée de faire un Twitch un jour, Shark Parade, mais j'habite en campagne, j'ai une connexion internet en carton, et Ah, donc fait ça chiant, risque ça. d'être... Non, mais c'est vrai que c'est une idée à creuser, même pour nous aussi, de mettre des films, Voilà. de faire un truc Twitch, hein, ce Mais serait tout à fait il y a une, sympathique et pas il y a une compliqué, multiplication des chaînes Twitch, et je pense que avec le confinement, bah, c'est une nouvelle forme de cinéphilie qui est en train un petit peu d'apparaître. Tout à fait. Qui remplace, mais on va dire, qui pallie au problème du fait qu'on n'a pas accès aux salles, qu'on n'a pas accès à toutes les séances nanardes ou même de cinéma classique, je veux dire, les séances bis de la Cinémathèque à Paris, toutes les projections un peu partout qui pouvaient se faire de films de série B et autres, hein, et la même chose peut être dit pour le cinéma grand public. Donc c'est un pis-aller en attendant de pouvoir revenir quand même dans les salles, mais ça permet l'échange et notamment de redécouvrir des vieux films qui sont jamais ressortis autrement qu'en vidéocassette, des vraies raretés. Donc voilà, c'est quelque chose, effectivement, ouais, faire une séance de nanarologie avec, voilà, comparé avec, vous faites en même temps un peu le commentaire, ça peut être un moyen ça aussi. peut être, ouais, absolument. Non, mais c'est des petits trucs comme ça, genre, je pense, c'est s'ouvre. Et évidemment, c'est pas des trucs qui vont compenser la perte des salles, parce Non. que quand les salles vont ouvrir, en fait, genre, Nanarland, enfin, ce genre de truc, la nuit Nanarland. Et Ouais, je vous le tous dis, les ans, on a c'est- besoin que on a besoin que la il nuit y a nanar Ah bah, revienne. hein. vous êtes pas les seuls, que mine de rien. j'adore au Ouais. cinéma tous les ans, c'est donc la nuit Nanarland que j'attends tous les ans, quoi. Et évidemment le nouveau Bienvenue chez les Ch'tis. Non, les trois, comment on dit, Qu'est-ce qu'on le a fait marathon aujourd'hui Seigneur des Anneaux qui. Ah oui. Ah oui, C'est évidemment. des événements au cinéma, tout le monde est bluffé. Même des gens qui ne sont pas familiers avec les films, ce genre de trucs. J'ai jamais. Toutes les personnes qu'on a emmenées là-bas étaient en mode genre, ah, j'ai jamais vu ça, c'est incroyable, c'est trop bien. Genre, je veux faire ça tous les ans, en fait. C'est tout. Ouais, ouais. Ouais, ouais. On rameute à chaque fois de plus Mais en ça plus de pallie- gens ça au- pallie au- quand même au Nuit pas mal, Nanarland et- C'est quand même agréable de se retrouver. Nous, on fait les nuits nanars avec Rémi, comme ça, avec nos potes en ligne maintenant. Et c'est vrai que Ouais. ça pallie quand même, quoi. C'est pas aussi Ouais, dynamique puis, et tout, mais on se marre. Et un petit peu partout en France, enfin moi je tiens l'agenda
l'agenda des sorties nanars, en tout cas des soirées nanars, il y a des trucs qui sont faits un peu partout. Je pense à la Scala de Thionville, avec un autre gros amateur de requins qui est Romain Chrisman, qui est le spécialiste mondial des Dents de la Mer 3, qui a littéralement un musée dédié aux Dents de la Mer 3, qui a été... Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est son film. Dans de la mer 3, on s'en fout. Mais lui, c'est son film. C'est même à tel point qu'il s'est fait tatouer le requin des Dents de la Mer 3. Enfin, c'est... Oh la vache! Il s'est rendu... Celui qui fonce, qui bouge pas, là? Ouais, enfin, c'est... Mais non, mais c'est même à tel point que son site internet est utilisé comme référence par les chercheurs américains qui parlent de cinéma, qui parlent de ce film. Et quand ils ont fait les versions Blu-ray, ils ont demandé des renseignements à Romain, parce qu'il a tellement collecté de trucs rares dessus. Et en gros, il est pote avec le réalisateur Joe Alves. Il a été passé 15 jours aux États-Unis dans la propriété de Joe Alves, et il lui a montré le requin des Dents de la Mer original. Il lui a montré tous les trucs. Et donc, Oh la vache! et comme dingue. c'est un projectionniste, il a chez lui les bobines du Dents de la Mer 3D. Et c'est une vraie passion pour lui de réhabiliter ce film. Et donc c'est un projectionniste qui bosse à Thionville, et ils font dans le Grand Est, ils font une soirée bis tous les mois, où ils passent à la fois parfois des bons films, parfois ils font des nuits nanars complètement dingues. Il y a ça sur Lyon, il y a ça un petit peu partout en France. Vous avez sur Paris la Grotte Chaude, vous avez Pas de pitié pour les navets, maintenant ils ont arrêté, mais vous avez Flûte, l'autre... Enfin, vous avez énormément de séances qui se font un peu partout, qui se font de façon un petit peu régulière, et c'est quand même autre chose quand c'est dans le cadre d'une vraie salle de ciné, ou ne serait-ce déjà que dans un truc associatif, ou même si c'est un vidéoproge sur un drap, t'as le groupe, t'as C'est ça, t'as l'émulsion, c'est ce qui est important de toute façon. Ouais, c'est pas des films qu'il faut voir tout seul, ou alors faut vraiment être endurci. Faut être un acharné comme Rémi, quoi. Ouais. Mais c'est des films c'est clair qu'un Ghost Shark avec des potes, des pizzas, de la bière, et voilà, vous passez un bon moment. Ça passe très bien. C'est un bon moment, ouais. Clairement. Sur ces beaux mots et sur cet amour du nanar à travers la France qui vient d'être déclaré par nous, je voulais te remercier déjà d'avoir accepté de venir plaisir. Pour nous rejoindre pour cet épisode du coup numéro 10. Moi, si je peux parler requin. Tu es notre deuxième invité après Fry, donc comme quoi... On commence à recevoir des gens de un qualité. bon moment aussi, évidemment. Ouais, ça m'a permis de revoir Ghost Shark. J'ai repassé un bon moment à revoir ce film, et... Donc je ne t'invite pas pour Shark Exorcist, très clairement. Alors Shark Exorcist, je veux bien, mais je le reverrai pas. Je le ferai uniquement de mémoire, celui-là. Je peux vous le dire. Une fois, mais pas deux. Quoi. Et en fait, je pense qu'une réplique sur deux seront sous forme d'insultes. Donc oui. Voilà. Ça peut être un épisode très court. Tout à fait, clairement. C'est de la merde. Putain. C'est un film. C'est un très film mauvais. problématique. Mais un jour, on en parlera parce que j'ai envie de partager ma souffrance. J'ai pas envie d'être le seul à avoir vu Shark Exorcist dans mon groupe. Et si vraiment tu veux des trucs qui font souffrir, je te conseille des trucs comme par exemple Psycho Shark, le jeu japonais qui est vraiment insupportable, qui est encore moins supportable, je pense, que que Shark Exorcist, parce qu'il n'existe qu'une version en japonais où ça couine en japonais, littéralement. C'est que t'as deux filles qui minaudent en prenant des douches avec un bikini. C'est très chiant. Et c'est super chiant en fait, parce qu'à moi, j'ai trouvé aucune version. Et en fait, elles surjouent le minaudage comme peuvent le faire les japonaises dans les films. Voilà. Et ça pendant 1h20, quoi. Donc, bon. C'est horrible. Rico, les oreilles j'ai vu le documentaire de 5 heures sur Neil Breen, je n'ai pas peur. Ah ouais. On y va. Ah ouais, ok, là, effectivement, là, je peux pas lutter. Il y a aussi jingle, tu vois, tu pourrais sortir un concept comme ça, genre les conseils de Rico. Et en fait, c'est juste genre, ne regardez pas ça. Ne regardez pas. Et c'est fini, tu vois. Et tu fais ça une fois par semaine, et puis voilà. Raiders of the Lost Shark, Jurassic Shark, des films, d'où le titre est meilleur que le film.
Non mais en vrai, Ouais, si ça y est, on on je a conseille compris. un Aussi, film de ouais, requin, un Ghost Shark bis, enfin pas forcément bis, tu vois, mais qui est pareil, intéressant, on va dire, Alors, dans sa structure et dans les tout, quoi. rigolos, je conseillerais Dame Shark, qui doit être sorti en français sous le nom d'Alerte aux requins, où en fait on a des requins qui, comme des castors, se mettent à construire un barrage en fait dans une rivière avec Oh, les yes. corps en fait de leurs victimes. Et Fantastique. à côté de ça, tu as une entreprise en fait une entreprise de la tech avec un patron insupportable qui a décidé de faire une sorte de séminaire d'entreprise à la campagne où les gens font du paintball, des trucs Évidemment. voilà et en fait t'as The Office qui rencontre des requins en fait parce que Oh yes. c'est tous les personnages de la vie de bureau évidemment hyper outrés et qui se retrouvent attaqués par des requins et là aussi bonne ambiance, bon rythme. Il est extrêmement sympa celui-là. Je le conseille. Voilà quoi. Si vous voulez voir un bon petit nanar volontaire, parce que là c'est clairement un film qui se moque aussi un petit peu du système. Enfin là ouais, Dame Shark ou Alerte au requin, je crois en français il s'appelle. Bonne pioche aussi. Il y a des trucs comme Sharkman avec un homme requin dans une combinaison en Ah, latex celui-là, je l'ai vu. avec Ouais. Jeffrey Combs qui cabotine en savant fou. Donc ça c'est toujours En même temps, c'est Jeffrey ouais. Combs. Hein. Je lui demande pas de jouer normalement. Les Sharktopus sont assez sympas. Oui. C'est une bonne Je série. les ai pas tous vus par contre. J'ai vu les trois, après ça tourne vite en rond. Mais En même temps, qu'est-ce que tu veux faire avec un Shark ce n'est pas hein faux. Ce n'est pas faux. Un que j'ai bien aimé aussi dans les, on va dire, un petit peu plus haut de gamme dans ceux que j'ai vus récemment, c'est Shark Knight ou Shark 3D. En fait, qui est un film qui était sorti au Lui, il ciné. est sorti au Il cinéma. était lui. sorti au ciné. Oui, oui, c'est Et Tout où en fait, il y a des gens qui se retrouvent coincés sur un lac, ils sont attaqués par plein de requins, et les requins ils sont peut-être pas là par hasard, je vais pas en dire beaucoup plus. Et en fait, c'est un peu une parodie à la Scream de ce genre de film. Ah oui. Il y a un certain second Oui, degré. donc du Et, slasher méta, quoi. voilà. Et cette année aussi est sorti, on avait parlé de Peur Bleue, qui est un film que j'aime beaucoup. Il y a un Oui, Peur moi Bleue aussi. 2 qui est dégueulasse, qui a évité, qui était en fait un remake complet du premier Peur Bleue. Et ils ont sorti cette année un Peur Bleue 3 qui est très fréquentable, qui est voilà, une bonne petite série B de requins qui joue bien sur l'ambiance, c'est pas exceptionnel, mais ça fait le job. Et là, je parle que des petits films, parce qu'après, on pourrait parler de The Reef, on pourrait parler de Open Waters, on pourrait parler de 47 Meters Down. Là, le niveau au-dessus, avec des vrais films de flip qui savent monter une ambiance et qui sont vraiment tout à fait. des bons films de requins. Mais ouais, il y a quand même pas mal de trucs, et il y a quand même il y a beaucoup de déchets. Le pire, Oui, il y a à boire et à le pire manger. étant les hein, films de toute façon. ennuyeux. Les films où il se Oui. passe Oui. rien. Et je voulais comme juste- tout, quel que soit le film, hein, que ce soit Ouais. un nanar, un film qui sorte au cinéma, en VOD, enfin tous les trucs. Film L'ennui est ennuyeux est quand le même, pire truc. Bon, voilà quoi. Et en fait aussi je fais le petit tour aussi des trucs pour les amateurs de requins. Il y a désormais à Paris, parce qu'ils vont lancer en septembre prochain, ils vont faire la 2e édition. Il y a le Paris Shark Fest, le festival des films de requins donc qui se tient à Paris. Donc tu avais fait le retour sur ton Oui, Twitter, j'avais il me fait une semble, quand émission tu y avais été. spéciale Ouais, je un me petit rappelle. peu dessus. Et qui est au Club de l'Étoile à Paris, donc qui est un cinéma à côté des Champs-Élysées, hein, donc sur Paris, hein, cette grosse ville qui est un petit peu au-dessus d'Auxerre, hein, pour situer où c'est. Je sais pas trop. Voilà. Et donc, c'est sur un week-end, et il y a à la fois beaucoup de documentaires assez sérieux sur les requins, notamment ils sont associés avec Sea Shepherd pour la protection des requins. Ils ont passé par exemple l'année dernière la version remasterisée des Dents de la Mer. Ils ont comment dirais-je, passé Blue Sea White Death, qui est un documentaire des années 70 qui a lancé la mode des documentaires sur les films de requins et qui est vraiment bien. Ils ont fait une double soirée spéciale avec Ouija Shark, qui m'ont demandé de présenter. Qui est un Brett Kelly, qui est peut-être le pire Brett Kelly, c'est celui qui a fait Jurassic Shark. Et alors Ouija Shark, je vous le conseille, mais attendez-vous à du rude. Parce que il y a un requin fantôme qui apparaît avec une planche de Ouija. C'est filmé de façon complètement amateur et à la fin, en gros, on s'aperçoit que tout ça c'est un complot de Donald Trump.
Et il y a des combats il y a des combats avec des lasers dans l'espace, enfin dans le ciel. Enfin, il y a des trucs complètement pétés. Le requin dans l'espace, ça me tente bien par contre. Donc, Comme un des premiers films d'horreur que j'ai vu, c'était Rémi qui le montrait, et c'était Freddy 4, je crois, c'est ça? Non, 10. 10 Pardon, excuse-moi. Jason m'en X, manquait- Jason dans ah oui, non, c'est l'espace. vendredi Voilà. 13. à fait. Oui, vendredi 13, 10. Oui, Oui. le 10, qui est excellent. Ah oui, pardon. Qui est vraiment un des meilleurs vendredi 13. Mon préféré. Il doit être mon deuxième préféré. J'aime bien le 6 aussi, qui est, je trouve. Ouais, on en avait parlé. Je suis en train de les revoir en ce moment. Je fais une rétrospective là-dessus que je fais sur Twitter. Si vous voulez me suivre sur Twitter, je fais ma pub. Par contre, Oui, pas mais vraiment, de toute façon, ne vous inquiétez pas, tous les liens sur les réseaux sociaux pour Ouais. suivre ce bon Rico sont sur Twitter. Et si vous voyez un débile qui répond quasiment tous ses retours sur ses films d'horreur, bah c'est moi. C'est moi. Parce que je suis le seul glandu qui a vu tous les Tremors, par exemple. Oui, Donc, pareil, du je coup, suis fait la rétrospective Tremors. Le premier est très bien, après, c'est c'est que de la daube. c'est plus compliqué, va-t-on Non, dire. Ouais, Enfin, faut le dire. Les bons conseils de Rico, mesdames et messieurs. Voilà, j'espère que- j'ai déchargé ma brouette de conseils et de trucs et de machins. Je suis désolé, Tout à j'ai fait un peu long. Et C'était non, parfait. mais c'est parfait, C'est ce qu'on justement. demande. Donc là, il y a plein de bons retours, plein de conseils. On va vous donner les liens pour suivre Shark Parade, pour suivre Rico sur Manarland. Twitter. Parce que c'est un compte Twitter très sympathique. Et encore merci à toi de bien avoir accepté mon humble invitation. Mais ce fut un plaisir. Pour cet humble Je podcast. vous enverrai la facture. Je vous rappelle, on est à 250 N'hésite € de la minute. surtout pas. Et Père. Tu m'étonnes qu'il nous ait balancé 50. bah, tu m'étonnes. C'est 250 € la Moi, je suis minute. Ouais, payé, ouais. je suis payé à l'heure, On moi. aurait pu finir il y a 25 minutes, Rico. Là, tu te fous de où, là? Très bien. Ouais. Non, bah voilà, c'était un gros plaisir. Donc, j'espère que ça vous a fait plaisir aussi à vous, auditeurs et auditrices. Et puis, on se dit évidemment dans un mois pour un nouvel épisode. Oui. Je ne sais pas encore sur quel film parce que on ne prévoit jamais à l'avance. D'ici là, on aura Sinon, ouvert un on ne Patreon respecte pas nos plans et un- on se Le plaisir de la un découverte. OnlyFans pour pouvoir payer Rico. Tout à fait. Tout à fait. Je vais donc Rico me aura été prostituer payé pour, d'ici là. On peut Il y a le un dire. promis. Sinon, je auditeurs. vous envoie mon armée de requins personnels avec des lasers sur la tête. Oula. Oh mon dieu. Et j'aurai mon armée de requins en effets spéciaux moches, mais c'est méta donc ça. D'accord. passe. Très bien. Allez, Allez, ciao tout le monde. ciao à tous et encore merci de m'avoir invité. Salut. Merci à toi.